standing right here, eyes peer with my mind clear. Never look rear, only up, never down. Off the ground till I'm found. Hear the sound, listen to me now. As the beat pounds, every ounce of my effort pouring out. So you never have a doubt, do you like me now? Am I good enough now? Should I get more loud to get hear the fucking sound? Oh no, I'm losing my shit again, having to fit again. Man, I'm forgetting when I used to have some friends. I used to play pretend, we all grow up and then hating my phone and trends. I'm about to blow my head, nobody knows I'm dead. Fear I'm a ghost instead, think that I'm close, I get straight comatose in bed. Try to go slow with breath, breathe out my nose and head. Heart doesn't go the trend, faster it goes instead. One shot, that's all you got, take it right now, before you get lost, yeah. One shot, that's all you got, write your own story, you control the plot, yeah. One shot, that's all you got, could drop dead now of a fucking blood clot, yeah. One shot, give it all you got, and never back down, no I'm never gonna stop, yeah. One shot, that's all you got, take it right now, before you get lost, yeah. One shot, that's all you got, write your own story, you control the plot, yeah. One shot, that's all you got, could drop dead now of a fucking blood clot, yeah. One shot, give it all you got, and never back down, no I'm never gonna stop, yeah. I know that I'm a little OCD, the people close to me already know that's me. That's how it's supposed to be, cause nobody's perfect. Need something to work towards, that's worth it. You need something that's worth more, you deserve it. Find a thing that you love, then preserve it. If you're heading down the wrong path, then reverse it. Put your head down and damn it, start working. Cause we all need a little bit of hope to help us cope as we go down this road on our own, never knowing where it goes. Always wonder if we're close, always wonder if we chose the right fork in the road. Who knows? You don't, I don't, is everybody stoned? I've grown, cause I'm sick of mediocrity. Where's the quality? Everything's about quantity. Ironically, we feed our minds constantly, but don't think logically. One shot, that's all you got, take it right now, before you get lost, yeah. One shot, that's all you got, write your own story, you control the plot, yeah. One shot, that's all you got, could drop dead now of a fucking blood clot, yeah. One shot, give it all you got, and never back down, no I'm never gonna stop, yeah. One shot, that's all you got, take it right now, before you get lost, yeah. One shot, that's all you got, write your own story, you control the plot, yeah. One shot, that's all you got, could drop dead now of a fucking blood clot, yeah. One shot, give it all you got, and never back down, no I'm never gonna stop, yeah. No fear, I'm standing right here, eyes peer with my mind clear. Never look rear, only up, never down. Off the ground till I'm found, hear the sound, listen to me now. As the beat pounds, every ounce of my effort pouring out. So you never have a doubt, do you like me now? Am I good enough now? Should I get more loud to get hear the fucking sound? Oh no, I'm losing my shit again, having to fit again. Man, I'm forgetting when I used to have some friends. I used to play pretend, we all grow up and then hating my phone and trends. I'm about to blow my head, nobody knows I'm dead. Fear I'm a ghost instead, think that I'm close, I get straight comatose in bed. Try to go slow with breath, breathe out my nose and head. Heart doesn't go the trend, faster it goes instead. One shot, that's all you got, take it right now, before you get lost, yeah. One shot, that's all you got, write your own story, you control the plot, yeah. One shot, that's all you got, could drop dead now of a fucking blood clot, yeah. One shot, give it all you got, and never back down, no I'm never gonna stop, yeah. One shot, that's all you got. Bonsoir à tous les amis, bonsoir amis marseillais. L'OM reste en rade, voilà les mots ce soir de Ligue 1+, après la défaite marseillaise, la nouvelle défaite marseillaise et la première d'Habib Beye. L'Olympique de Marseille n'y arrive toujours pas et l'OM donc s'incline ce soir 2-0 logiquement face à Brest dans un match où rien nous sourit, même quand on a l'opportunité de pouvoir marquer un but. Eh ben on n'en profite pas, en tout cas l'Olympique de Marseille ce soir peut-il dire adieu au podium définitivement? C'est la question du soir sur le YouTube. Alors bien sûr ce soir on va réagir à chaud et bien évidemment qu'on a beaucoup de oui qui sortent du sondage, mais bon les amis, on va essayer de rester optimiste. L'OM part en stage avec l'entraîneur marseillais qui a eu sa première, on ne critiquera pas ce soir en tout cas, mais on fera quand même un point sur le niveau des joueurs, ce qu'on avait évoqué d'ailleurs
hier soir et aussi ce matin dans l'avant-match, c'est que est-ce que l'Olympique de Marseille, ok, très bien en interne, tout en train d'avancer, mais est-ce que les joueurs étaient prêts à passer ce cap-là? Et apparemment, ce n'est pas encore le cas ce soir. Donc voilà. L'OM donc ce soir donc reste à 5 points de Lyon. Avant bien sûr le Strasbourg-Lyon le dimanche soir. L'OM bien sûr laisse encore passer sa chance. Ce soir, on va débattre ça tous ensemble. Je remercie tous les auditeurs présents encore une fois ce soir malgré la défaite. On est toujours là. Et je remercie James. Encore une claque dans la figure pour James ce soir. Hein. Merci James de ton commentaire. On a Adija qui nous passe de bonsoir. On a Jessie qui nous dit allez l'OM quand même malgré tout. Bien sûr, effectivement, on perd, mais bon, on est toujours là quand même. On a Guillaume Lepicier à la télé. Je me suis régalé. J'ai vu un match avec des joueurs qui en veulent. Effectivement, tout impressionnant. Bon, c'est... Ouais. Bref, on va pas revenir là-dessus. On a donc Quentin qui nous passe le bonsoir également, malgré le constat, ben oui, effectivement, il est quand même là, pitié de Marseille. Voilà, Artem qui, bien sûr, marque un commentaire qui vient et qui sort du cœur. Bref, ce soir, les supporters sont déçus. Mais est-ce que finalement, on aurait dû s'attendre à mieux? Eh bien, on va en débattre, les amis, ce soir avec Johan qui est présent et Samé, deux auditeurs habitués à venir nous voir assez régulièrement. Bonsoir, messieurs. Salut Kevin. Je demande plus comment ça va, hein. En ce moment c'est un peu compliqué à Marseille, on le sait tous. Par contre, je demande également qu'on essaie de parler un peu football ce soir, même si, ben ouais, sur le match, on va quand même dire des choses. On va quand même dire des choses et j'aimerais avoir votre première impression à vous deux. Samé n'a pas répondu, je pense qu'il n'est pas encore actif. Mais oui, Je suis là. Il est là, Samé, donc bonsoir Samé également. Johan, du coup, on te laisse la parole pour démarrer et Samé ensuite sur vos premières impressions de la rencontre en sa globalité. Bah, je coupe le micro. Hein. Bah, tu veux dire quoi, sérieusement? Là, tu me dis que ce soir, tu veux qu'on parle football. Je sais pas, il faudrait déjà avoir vu un match de foot, en fait, pour pouvoir parler de foot. Pour information, il y avait une belle course de short track sur France 3. Je sais pas si vous avez vu la finale, c'est sympa. Voilà, c'était pour la petite parenthèse. À la mi-temps, je regardais la finale de short track. Ça aurait été plus intéressant. Même voilà, restons un peu sérieux. On va essayer quand même de débattre. Alors, on savait très bien, Joanne, ce soir, ça va être compliqué dans l'état d'esprit des joueurs. Dans quel état étaient les joueurs ce soir? On avait donc un système mis en place par Derby, un 4-1-4-1. On a un petit peu ça qui est ressorti en tout cas en cette première mi-temps. Et le retour de Vermaelen, titulaire. Grosse surprise bien sûr du coach marseillais qu'on souhaitait voir et finalement on n'a pas été bon. Après il manque de physique, il manque de temps de jeu, on le sent très bien en difficulté, mais voilà, un joueur qu'on voulait voir, on le revoit. Est-ce que pour toi par exemple Johan ce soir, bon, on va pas crier au scandale sur le coach marseillais, mais est-ce que pour toi ce soir par exemple ce choix de mettre Vermaelen titulaire était la bonne solution d'entrer comme ça en arrivant? Bah là je pense que encore une fois, tu vois, je pense qu'on nous a pris pour des guignols, hein. On va pas tu vois, je suis même pas énervé ou quoi que ce soit. Et c'est ce que je reproche au club depuis trop d'années, de nous prendre littéralement pour des cons, en fait. Quand Bey arrive, il dit que non, il y a pas de problème avec l'équipe, que les joueurs ne sont pas malades. On nous dit que, il faut absolument sauver les meubles de la fin de saison, essayer d'aller gagner cette coupe de France et se qualifier en Ligue des Champions. Et au final, tu as l'impression que Bey est déjà en train de penser à l'année prochaine, à tester tous les joueurs pour savoir un peu qui il va mettre, quoi, en gros. Parce que premier match, il met Nadir, on ne sait pas d'où il sort. Là, il te remet Vermeuren, pareil, ça fait 6 mois, il n'a plus joué. Donc voilà, là, je pense que c'est surtout on teste un peu les joueurs, on voit un peu ce que ça donne, on voit qui a envie, qui n'a pas envie pour l'année prochaine, et puis on fera le ménage en gros cet été, quoi. Mais du coup, il faut qu'ils arrêtent de nous prendre pour des cons en disant qu'il faut absolument finir cette bonne fin de saison. Non, arrêtez de nous prendre pour des cons, dites-nous que vous n'avez plus envie, dites-nous que la saison, elle est morte et que, ben voilà, on va commencer à travailler dès maintenant pour la saison prochaine, en fait. Plutôt que de nous prendre pour des cons, encore une fois. Voilà, c'est tout. Après, la semaine prochaine, on rappelle pour information que si on se qualifie pas en Ligue des Champions, on en perd quasiment la moitié de l'effectif. C'est ça qui est assez c'est inquiétant. pas grave. Il y a un moment donné, je l'avais dit, je pense que la meilleure chose qui peut arriver pour ce club, c'est d'être rétrogradé, de redescendre en Ligue 2, de redescendre je sais pas où, d'arrêter avec toutes ces conneries, parce qu'au final, on me sort qu'on n'a pas d'argent, on n'a pas d'argent. Voilà, Brest, ils nous giflent, ils n'ont pas plus d'argent. Brest, ils ont passé le 16e de finale de Ligue des Champions, ils n'ont pas plus d'argent. Il y a un moment donné, tu mets des 35 millions sur Pac Chao, le mec, il met pas un pied devant l'autre. Bon, moi je veux bien, hein, mais voilà, faut comme je l'ai dit, qu'on arrête de nous prendre pour des cons
Et à un moment donné, trop, c'est trop. Donc, je pense que là, la meilleure chose, honnêtement, pour le club, si on veut sauver un petit peu de ce qui reste du club, c'est que ce club il descende en Ligue 2 ou en National et qu'on repart sur quelque chose. Il est sévère, Joanne. Il est sévère, Joanne. Non, mais c'est juste la vérité. Avec des gens sérieux, des gens qui arrêtent de nous prendre pour des cons. Et voilà, quoi. Je reprends la main. Samé, ton avis également. On accueille également. Alors, on avait 2 minutes. Il y a Steph qui nous rejoint d'ailleurs sur le live également. Un ami de la team Fanzone, bien sûr, qui nous rejoint. Il y avait Franck, mais il a encore un problème de réseau apparemment. En Vendée. Samé, on te laisse la main du coup. On va pas aller dans l'extrême, comme pense Joanne. On va rester un petit peu dans le thème football. On va voir un petit peu ton avis également, ce que tu as pu voir de bien, pas bien. Et après, on essaie de rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? En fait, est-ce que finalement on pouvait s'attendre à mieux ce soir? Alors, un premier mot, voilà. Moi, j'ai l'impression, les gars, vous pensez voir une équipe de l'OM complètement changée, magistrale, les gars. On part de 2 semaines de catastrophe avec un club qui part en dérive complet, président qui s'en va, un directeur sportif qui s'en va, qui revient, un nouveau coach à 24 heures. J'ai l'impression que vous êtes déçus comme si le coach a fait 10 ans qu'il était au club, quoi. Il est arrivé il y a 24 heures. Est-ce qu'on pouvait s'entendre mieux dans le jeu? Mais dans les choix de Zubaï, est-ce que ce soir, Vermaelen titulaire était un assez bon coup finalement pour lui? Ça aurait pu être positif ou pas? Je sais pas. Hein. Parce que si c'est pour faire fou, c'est qu'à un moment donné, vous n'avez peut-être pas vu le match. Moi, je l'ai vu le match après. Hein. J'ai pas mal de sujets à entamer avec vous, mais on a l'impression que vous êtes tous. Alors, la question du soir, c'est va-t-on finir sur le podium? Est-ce que le podium est définitivement fini? Effectivement, ce soir, beaucoup de supporters sont déçus. Mais si on est dans cet état d'esprit-là, les gars, moi, je sais plus quoi faire. Hein. Ouais, donc oui, je voulais. T'as raison, Kevin, dans le sens où le coach vient d'arriver. Oui, on va très vite poser le contexte. Bien sûr, il y a eu 2 semaines absolument lunaires qui se sont passées ces derniers temps. On va dire que les circonstances ne jouent pas en leur faveur. Mais dans le dernier match contre Strasbourg, on a vu quand même un peu plus d'engagement avec Pancho plutôt que ce soir avec Habib Beye. Je ne dis pas que c'est la faute d'Habib Beye, même pas du tout. Je lui en veux absolument pas. Il a fait ce qu'il a pu. Il vient d'arriver. On va essayer d'être indulgent avec l'entraîneur. Mais par contre, les joueurs, il faudrait m'expliquer à un moment donné cette lenteur intergalactique qui se passe à chacune de nos animations. Parce que franchement, je sais pas si vous voyez l'animation même dans tous les secteurs de jeu, c'était mais d'une lenteur, j'ai jamais vu un truc pareil. Ouais, non, c'est vrai que c'est compliqué. On a l'impression. Après, il faut aussi le dire aussi, tout réussi à côté à Brest, qui met un peu plus d'agressivité et qui est largement récompensé. Un joueur comme Mallorca, honnêtement, ce soir, ce jour-là, fait jamais autant de matchs de ce niveau-là. Et là, contre l'OM, voilà, il est sur Mais personne ne fait autant de matchs de ce niveau-là contre l'OM. Kevin, moi j'ai une question à te poser. Tu dis, est-ce que ce soir, on pouvait attendre mieux? C'est justement, c'est ça la question. Voilà. Est-ce que finalement, on pouvait attendre moi, j'ai mieux envie de te répondre. Est-ce qu'au final, tu t'attendais à mieux de notre part à nous en tant que supporters quand on voit ce spectacle offert? Est-ce que ce soir, tu as réellement envie de te dire allez, on laisse le suspense, enfin, tu vois, on laisse le bénéfice on laisse la chance au produit. L'entraîneur, il vient d'arriver, Benassia, il est président, blablabla. Mais est-ce que tu vois un semblable de révolte quelque part? Les joueurs, ils s'en battent les couilles, ils sont sur le terrain. Sur le plan individuel, on va quand même évoquer le sujet. Timber fait un match, voilà, on voit qu'il a l'impression quand même de montrer des qualités. On a quand même eu, bon après, c'est pauvre, effectivement, on va pas non plus dire que c'est extraordinaire. En fait, mais ça relève un peu le niveau du reste, en fait. Non, mais moi, ce que j'ai vu, c'est que genre, même quand tu avais des possibilités d'attaque, de contre-attaque ou quoi que ce soit, les mecs, ils appuient même pas leurs passes, en fait. Genre, on fait des passes molles, ils en ont rien à battre. Alors pourquoi, en tant que supporter, si eux, ils en ont rien à battre sur le terrain, si eux, ils en ont rien à battre dans les instances, etc., pourquoi tu veux que nous, on en ait quelque chose à battre de ce club? Moi, je te dis, je vois des gens qui, de plus en plus, et d'ailleurs, tu l'as vu tout à l'heure, Kevin, dans le groupe, Jérém, il a très bien dit, il a dit, le match aujourd'hui, j'en ai rien à foutre, j'ai appris une autre nouvelle que le foot, l'OM, ça m'intéresse plus. Mais voilà, il y a plein de gens qui, aujourd'hui, se désintéressent de l'OM
Parce que, ce qu'on voit sur le terrain, tu n'as pas envie de te dire, j'ai envie de supporter des mecs qui marchent sur le terrain, qui font pas de passe et qui en ont rien à foutre. C'est tout. Mm. C'est littéralement ça. Mais surtout, Joanne, je complète ce que tu dis, c'est que en fait, la tournure que prend le club en ce moment depuis des années, c'est juste ignoble en fait. Si tu veux, si tu veux, il y a des jeunes supporters qui les jeunes supporters quand même, il faut penser à eux. Eux qui les petits de 14-18 ans, moi j'en ai 24, hein, mais franchement, quand je vois ce genre de prestations, mais on va être tous être habitués à voir ce genre de prestations en disant que c'est normal. Alors que quand on voit l'historique de notre club, c'est juste, mais on peut pas accepter ça. On peut pas accepter que des joueurs jouent en étant avec un marteau sur les épaules. Parce que je suis désolé, ils ont eu plus que le marteau de Thor sur les épaules. Mais même s'ils sont pas dignes, ils le soulèvent quand même. Et il y en a encore qui osent excuser certains joueurs. Alors peut-être on peut excuser des joueurs qui s'impliquent vraiment, mais là, quand on voit ça, il n'y a rien à excuser. Je suis désolé, il n'y a rien à excuser. On va limite commencer à regretter De Zerbi. Steve, bonsoir. Non, non, ça suffit là. Un coup Ah, il est parti, un coup c'est bon. C'est bon, Non il est mais, parti maintenant, on le non, mais regrette. Ah, c'est bon, à un moment donné. c'était pas la toute parenthèse. Steve, bonsoir. Steve, je sais que tu es sur ouais. la route, on rentre à la maison. Salut Steve, comment ça va? Non, je suis à la maison là, je suis à la maison. Ah, à la maison, mais sur le téléphone. Bon, ce soir, C'est ça. c'est ça, tranquille. Euh, ouais, Steve, ben écoute, essaie de nous remonter un peu le ouais, mood, là. Attends, ben, on va parler un peu du match de ce soir. Ben, c'est une catastrophe sur tous les plans. Abibay n'a pas su insuffler un nouvel élan à cet effectif, donc ça paraît compliqué. Après, on savait qu'il allait pas avoir une révolution. On s'attendait déjà tous, pour ainsi dire, à cette composition. On avait émis l'idée que Vermeeren était possiblement en titulaire ce soir. C'était une idée, on avait fait référence à Valentin Rongier avec Rennes, sur lequel il s'appuyait, et que Vermeeren aurait pu avoir ce rôle-là. On a vu qu'à la mi-temps, il est sorti, donc Roberto De Zerbi n'était pas complètement fou. Maintenant, oui, tu me dis on va regretter Roberto De Zerbi, c'est pas qu'on va le regretter, c'est que les entraîneurs changent, mais les joueurs ne changent pas et on peut voir la qu'on a le façon de dire, en fait, spectacle. on va regretter finalement que tout ce qu'il a pu dire, qui a été critiqué à juste titre ou pas, ben, on le voit ce soir, en fait. On le voit Et ce soir. Regarde c'est ce que disait Samet tout à l'heure. Il disait avec Abardonado contre Strasbourg, on a vu un match avec une intensité, ce soir on en voit une autre. Tu as deux entraîneurs différents sur le banc, tu as deux équipes différentes. C'est des joueurs qui n'arrivent pas à se mettre au niveau psychologiquement. Ce soir, si tu enlèves de cette équipe Chambers et Greenwood, c'est le néant total. Il n'y a aucun joueur qui a été au niveau. On peut me parler de Haggard derrière ce soir. ouf, la défense, c'est sûr. Ludovic Ayor qui a gagné tous ses duels aériens, dos au but, a permis de faire monter le bloc. À aucun moment il a réussi. La défense a réussi à prendre le pas sur lui. Donc quand ton attaquant qui reçoit le ballon arrive à tout dévier systématiquement, ben, déjà tu es plus sur le premier ballon, on est sur le deuxième. Position offensive, tu as, mis à part Greenwood, Gouiri, néant. Pechao, pareil, 35 millions. Bon, on va pas parler d'argent, mais quand tu fais ta plus grosse recrue, on va dire que tu as un peu plus de ce joueur-là, c'est systématiquement, ça joue vers l'arrière. Tu aurais pu démarrer le match de la meilleure des manières. Tu as une première occasion, si Wea la donne bien dans l'axe, ça doit faire 1-0. Il rate complètement son centre et après, bon, lui aussi est sorti de son match. Qu'est-ce que tu veux dire sur le match en lui-même? Si tes joueurs ne sont pas au niveau et ne serait-ce que dans l'agressivité, dans l'impact, tu n'as absolument rien eu. Alors ouais, Greenwood rate son penalty, mais bon, est-ce que ça aurait changé? Je pense que Ouais, tu pouvais jouer c'est 3 anecdotique heures comme ça. et Ouais. Mais ça aurait pu, oui, ça aurait peut-être pu changer la fin de match et la rendre un peu plus folle. ouais, Euh, et montrer du caractère à certains joueurs. Mais là, effectivement, ça a été le coup de massue. Le ben, penalty raté, pour moi, c'est regarde la fin même du club. les entrées des joueurs, tu vois, on peut évoquer Abdelli qui rentre, qui apporte pas insatisfaction. Alors, j'ai envie de dire, c'est dommage, mais il prend pas le jeu à son compte alors que il devrait pouvoir le faire et il doit le faire. Quand tu rentres et que tu as 20 minutes pour prouver que tu as ta place dans cette équipe, tu dois te démener, sauf que ben, c'est monorythme dans ce qu'il fait.
Nadir, bon, il rentre 35 minutes de la fin, mais bon, c'est dans le même acabit. Ahmed Traoré qui rentre, il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas d'intensité, donc on peut tous les citer. Les changements n'apportent pas un plus alors qu'on était censé avoir une équipe où les changements devaient apporter quelque chose. Et là, on s'est tous posé la question avant le match de la composition de départ. On avait tous plus ou moins la composition de départ. Sauf qu'en fait, on peut changer les joueurs, on peut faire ce qu'on veut. Quand les joueurs n'ont pas envie, ben, c'est le résultat de ce soir et tu prends 2-0 et tu aurais pu en prendre 3-4 en première mi-temps, il y avait rien à dire. Ouais, Steph, j'ai une finalement, question pour toi. on évoque beaucoup le match de. Excuse-moi, Joël, je t'ai coupé. Mais on Vas-y. évoque beaucoup le match de Strasbourg. En Strasbourg, si on rappelle le premier quart d'heure avant le but marseillais, l'équipe est en très grosse difficulté. Il y a un poteau pour Strasbourg. Il y a quand même des situations contre nous. Donc, indirectement, là, aujourd'hui, Brest, finalement, est irréaliste et ouvre le score logiquement. Mais c'est un petit peu la même formule, sauf que la semaine dernière, on n'a pas encaissé le premier but, nous. C'est ça Ah, qui mais est tu c'est marques. surprenant. Mais si tu Vraiment, veux, vous savez. si tu veux, si tu veux, à la limite, on ouvre le score très rapidement, ça c'est vrai. Mais ce petit moment que tu as dit en début de match où on était en difficulté, où Strasbourg il mettait un petit peu d'intensité, eh ben, c'est qu'une partie du match. C'est-à-dire qu'on va dire que c'est la normalité d'un match de football normal. Mais là, le souci, c'est que tout le match, tout le match de ce soir, qui a été minable de A à Z. C'est un copier-coller du match contre Lille, en fait. Oui, C'est, c'est- et puis j'ai l'impression, alors je sais pas si vous pensez la même chose que moi, mais dans ce Vas-y. match-là, par exemple, on commence à avoir un petit peu les pro-Longoria et les pro-Benassia. Je sais pas si vous voyez un petit peu dans les échanges entre joueurs, la façon de communiquer sur le terrain, on a Mais l'impression qu'il y a eu vraiment une rupture totale du projet, en fait, marseillais. On n'est même plus dans un projet, on est dans une, ouais, même Benassia dans la Là, on est tribune, on a dans un l'impression qu'il blackout est, complet, en fait. ouais, je sais pas ce que vous en pensez, je vois qui est habitué à casser Longoria au quotidien, mais Mais finalement, non, ce, non, mais non, lui, il a mais l'habitude de c'est pas. casser la direction complète, hein. Mais oui, mais en fait, c'est ça le problème, c'est que, encore une Et fois, je là, suis complètement d'accord avec lui. tout le monde est content de dire oui, ça y est, on a viré Longoria, Benassia reprend les rênes, Macour a enfin posé les bols sur la table, il n'a rien posé du tout, Macour. Macour, il a mis Benassia parce que c'était la solution de facilité, sauf que, comme on le dit, le problème, ça vient de tout le monde. Longoria avait sa responsabilité, Benassia avait la sienne, et en fait, tu peux pas continuer un projet sur un truc bancal où ben, Benassia partage autant de conneries que Longoria, en fait. C'est juste repousser le problème à plus tard. Donc, en fait, il n'y a aucune bols qui a été posée sur la table, puisque là, vous le dites, Steve, il dit, les joueurs, genre style Pak Chao, qu'on a recruté, on attend beaucoup plus de lui, etc. Les Pavard, les Wea, enfin, pas les Wea, mais ouais, les Pavard, tout ça. Mais c'est qui les a fait venir, ces putains de joueurs-là? C'est qui, en début de saison, nous a dit bon, ben, cette année, on va faire venir des joueurs qui ont du caractère, qui vont pouvoir s'imposer et qui vont avoir la culture OM. C'est quand même Sur le papier, ouais. Benassia qui les a fait venir. C'est pas ma tante qui les a fait venir. Donc, il y a un moment donné, ça y est, là, tout le monde est content parce que c'est Benassia qui est à la qui est à la tête du truc sportif, qu'on a Bey qui vient d'arriver, que toute l'effervescence, ah, ben c'est super, on repart, c'est la folie. Non, il n'y a rien qu'à changer en fait. C'est comme si Longoria, elle était toujours là. Parce qu'en fait, le problème, comme tu le dis, tu as des joueurs qui étaient pro Longoria et tu as des joueurs qui étaient pro Benassia. Donc, à partir du moment où tu écartes Longoria pour laisser Benassia, ben forcément, tu as les joueurs qui étaient pro Longoria qui vont pas jouer et vice versa. Si tu avais laissé Longoria et pas Benassia, ben ça aurait fait la même merde. Donc, il y a un moment donné, comme je l'ai dit, faut raser tout, les joueurs, cassez-vous, Benassia, casse-toi, Macour, dégagez tous, et allez vous faire un... Voilà, hop, hop, hop. laissez notre club tranquille. Ben ouais, mais il y a un moment donné, Kevin, je veux bien Oui, que mais tu je sois peux tiens comprendre, mais on est su Un par des gens et réflexe de malheureusement, fou, on a hein. des Un obligations voilà, de. réflexe de fou, Joanne. je sais, c'est pour ça qu'à chaque fois, je me retiens pour pas dire les choses, parce que sinon, ne t'inquiète pas, que je les aurais déjà insultés sur 8 générations. Il y a un moment donné, c'est bon, trop c'est trop. Macour, il est bien gentil, oui, il a mis les 700 millions, oui, je comprends que vous êtes tous là à lui dire ah, Macour, blablabla, etc. Ouais, Ce que c'est je bon, disais avant. ça fait 10 ans qu'il est là, Macour quasiment. Il a fait quoi au club? On a gagné quoi avec Et il a Macour? rajouté 10 ans de disette à 4 ans Ah, de saison sans titre. c'est quand Ouais. même lui qui a mis Héros en place au début. Bon, Bah oui, c'est quand lui tu qui Après, a commences mis à le on mettre n'est problème. pas qu'on là va pour pas faire t'attendre à ce que la nouvelle on n'est pas là direction. pour faire le procès du club, entre guillemets, ce soir. On va parler Bien un peu sûr du que match. si, il Non, y a mais un je sais, moment Joanne, que donné, tu as envie de parler du club comme tous les tours de live. On va essayer d'en parler un peu tout le monde. Il y a James qui nous a rejoint sur le live. Bonsoir, James.
qui Salut, nous James. rejoint, qui Oh, va nous Kevin, donner également ton avis sur la rencontre en globalité, si tu as un avis bien évidemment, parce que pour l'instant, Non, on a mais du mal à trouver le des premier sujets. avis, c'est que Johan, je comprends pas ton discours. Ah, Ah attends, oui, parce que bah James, oui, t'as un son grésillant dans mon oreille. Je pense que c'est le pareil pour tout le problème, monde. c'est que vous comprenez jamais mon discours, en fait. Mais après, vous posez pas des questions. Pourquoi l'Olympique de Marseille est dans cet état-là, alors, du coup, les gars? En fait, à chaque fois qu'il se passe des dingueries comme ce soir, c'est pas grave. Ça, tranquille, les gars, pépère, ça va. Ouais, ça fait 15 ans que pépère, ça va. Et ça fait 15 ans qu'on est devenu Brest, en fait. Voilà. Et encore, Brest, ils sont meilleurs que nous, parce qu'ils nous giflent à chaque fois. C'est mieux, Kevin? C'est beaucoup mieux, James. On te laisse la main, James. Ok. Non, mais je te comprends pas, Johan, parce que franchement, que tu trouves que le club aujourd'hui, ça se passe pas bien, qu'on n'a pas une équipe qui ne nous ressemble pas et tout, je peux comprendre. Mais de dire on va tout péter, on va repartir en National 2, Mais on c'est va ce qu'il tout faudrait. enlever, on va tout C'est ce qu'il enlever faudrait. mal courte et tout. Non, mais à un moment, il faut arrêter les conneries, quoi. Je sais Ouais. qu'il y a beaucoup de supporters et que tu as beaucoup de personnes qui pensent que tu as raison, que bien leur face. Moi, ce discours-là, il me fait mal aux oreilles. Tu sais, quand on est supporter de l'OM, on est supporter dans les bons et les mauvais moments. On est dans un mauvais moment. Effectivement, on n'a pas trouvé de quoi on était malade. Mais là, aujourd'hui, dire ouais, je pète tout, ma courte va-t'en, toi va-t'en, toi on jette C'est sûr. tout, on retourne à C'est la le finale. mieux qui peut y arriver. Et je te le Ouais, répète. faut arrêter un peu. Mais Mais bien sûr que non, il faut c'est arrêter. conneries. En fait, Ouais, si tu c'est des veux, conneries. Mais c'est toi, En faut fait, t'arrêter. l'idée, les gars, si on reste sur le match de ce soir, on va essayer de rester sur le match de ce soir si c'est possible. Si on rentre dans un débat politique, on ne sortira pas et on sait comment ça va finir. Mais la question de savoir ce soir, au vu de l'état d'esprit des joueurs, et c'était le sujet qu'on avait évoqué sur l'avant-match, est-ce que vous pensez vraiment qu'on ne peut plus y arriver, quoi? C'est ça, en fait, la question qu'il faut se poser. C'est que là, le prochain match, c'est Non, Lyon. Il y a mais une trêve. Kevin, moi, je voudrais juste interagir par rapport à ce qu'a dit Johan. Johan, c'est pas que je m'en foutais de l'OM, c'est que aujourd'hui, Non, Jérém, s'il te plaît, restons sur le match. Si on part en tous les sujets. D'ailleurs, non, mais j'ai pas dit que tu t'en foutais. petite Au contraire, information, Jérém, Jérém. Jérém a vécu un souci familial, donc du coup, c'est pour ça qu'il est plus important que l'OM. Donc tout va bien Justement, de son côté, à tant une mieux. époque, Mais à on une reste sur époque, le football, les gars. voilà. à une Merci, époque, Kevin Dow. vous, les gars, Kevin, pour juste parce que je voulais venir par rapport à Johan, je voulais parler un peu du match. Ce matin, on a mis le doigt là où on a pêché ce soir. Rappelez-vous, ce matin, on a parlé des problèmes défensifs. Je veux dire, les 2 premiers buts sont lunaires. Le positionnement de notre défense, le jeu sans ballon, le bloc équipe, il est totalement inexistant. Voilà, il y a un moment, c'est là où cette équipe, en fait, n'est pas une équipe. Ce sont des individualités de bon niveau, on va dire, mais on n'est pas une équipe. En fait, le niveau des joueurs, alors en plus de ces défaillances qu'on avait auparavant, le niveau global aujourd'hui sur le plan individuel de certains joueurs laisse vraiment à désirer. Pavard, il est complètement à l'agonie. Emerson ce soir, Emerson dans les remplacements défensifs, c'est calamiteux. Ouéa, il a été pris de court à chaque fois dans le dos. Aguerre a fait ce qu'il pouvait, mais depuis le retour de Cannes, c'est une catastrophe. On a l'impression qu'il n'y a aucun joueur. Et Rouli, par contre, le premier but, ça resterait un grand mystère. Moi, je suis ancien gardien, donc ça m'a un peu surpris. Mais alors, Rouli, depuis quelques matchs, c'est pas soir, quoi. Et ça, par contre, on le relève pas, quoi. Tu sais, Kevin, il y a une stat qui sort, à la 25e, je crois que c'est juste avant le deuxième but. Sur 10 ballons de la tête, on en a gagné 1. C'est pas possible. Tu peux pas gagner un match en gagnant un duel de la tête, c'est pas possible. Déjà, si tu gagnes pas les duels, de la tête, t'es pas au marquage, tu as un bloc équipe qui est complètement déséquilibré quand tu n'as pas le ballon, tu peux pas gagner ce match. C'est pas possible. Tu peux le jouer 2 ans, 3 ans, 4 ans. Après, pour en revenir à ce que disait Kevin, je crois qu'il faut aussi remettre un petit peu tout dans le contexte. Les joueurs, ce qu'ils ont vécu en 15 jours, je pense que tu es joueur de foot ou tu es humain, ça t'arrive dans ton entreprise. Je pense que c'était pas évident à vivre. Déjà, ça reste quand même des humains et on s'en fout de combien ils gagnent. On va un petit peu remettre ça dans le contexte. Aujourd'hui, on a parlé, James disait laver les têtes. Oui, hier, Habib Bey a dit que l'équipe n'était pas malade. Ça nous a tous plus ou moins surpris dans le sens où pour nous, on constate une équipe malade. Alors, c'est psychologique, on ne sait pas trop. Moi, faut pas me faire croire que l'OM a perdu ou les joueurs ont perdu leur football du jour au lendemain.
Faut arrêter un petit peu. Je veux dire, voilà, c'est peut-être un problème mental actuellement. Là, oui, il y a peut-être des choses à voir. Là, tout le monde, bien sûr, on est déçu, c'est ce qui est normal. On s'attendait évidemment à mieux parce que ça aurait mis un peu de baume au cœur et aurait pu remettre une bonne dynamique. Mais aujourd'hui, faut essayer peut-être aussi de laver les têtes et peut-être que faut pas non plus tout de suite tout jeter. On a vu des bonnes choses contre Strasbourg, peut-être qu'on a moins vu ce soir, mais moi je pense qu'il y a un gros travail psychologique à faire et c'est pas en 24 heures que ça va être fait. Alors, Vermeuren, tout le monde le voulait ce soir, c'était peut-être pas le choix judicieux dans le sens où ça fait longtemps qu'il n'a pas joué. Est-ce qu'il ne fallait pas remettre le petit Bilal Nadir ou si oui, peut-être qu'il a été mauvais dans ses relances, mais dans le match contre Strasbourg, il avait quand même été bon, il avait bien Ça aurait colmaté changé les quoi, brèches. ça aurait changé En, quoi en fait, on aurait on a pu- très vite compris comment voulait jouer Abibay ce soir. Si je, vous allez peut-être me dire hein, si j'ai raison ou tort, mais on cherchait justement à chercher un appui avec Goury qui remettait en une touche et on cherchait la diagonale pour avoir des centres et des ballons devant le but. Voilà un petit peu ce que Abibay voulait mettre en place ce soir. Donc il avait besoin de joueurs techniques et qui avaient une vision du jeu un peu plus intéressante peut-être que ce que Nadir actuellement. Vermaelen correspond à ce profil de joueur, mais Vermaelen, pour revenir à Jérémy, est-ce que il était prêt physiquement, mentalement, comment est l'état du joueur? Ça fait un moment qu'il était écarté du groupe, ou du moins il était soumis sur le côté. C'était quand même un risque de mettre un joueur comme ça. Alors encore une fois, c'est pas Vermaelen qui nous fait perdre le match, on est d'accord. Mais sur le plan offensif, ben, c'est pas lui qui t'a apporté la plus-value que tu attendais sur ce match-là. Et c'est plus Timber qui a fait Ouais, mais le boulot de 3 le souci, que le Vermaelen. souci, c'est que, ouais, je comprends Vermeuren, mais tu aurais mis qui à sa place, ça aurait été le même résultat. Parce qu'on Ben, comme parle de dit bien Jérém, un Nadir, mais 5-4-2-3 avec Nadir en 10, ça aurait été peut-être plus judicieux pour ouais, la ça aurait été, continuité. franchement, ça aurait été la même chose. C'est, là, on parle Le problème n'est pas d'une les aiguille joueurs, le problème, dans il n'y a une pas de botte. Voilà, on parle d'une aiguille dans une botte de foin. Alors oui, c'est sûr que changer une individualité ou deux peut te ramener quelque chose de différent, mais aujourd'hui, à son poste, il n'y a aucun joueur qui s'est démarqué réellement. Donc, on veut passer avec un milieu à trois, mais mis à part Kondogbia, quand il joue, moi, je trouve qu'il apporte un plus dans ce milieu-là. Euh, Tu me mets lui, Abdelli, ou je sais pas moi, ou Nwaneri ou quoi que ce soit, il y a pas de joueur qui se démarque. Pour Donc là, information, c'est Steph, parler d'un. t'as bien un chien derrière toi, on est d'accord, hein. C'est le chien qui fait ce bruit, hein. On a un bruit derrière, en fait, Ah, on cherchait d'où ça vient, mais c'est vrai que c'est ton chien ouais, qui a un peu faire du bruit derrière. Il exactement. veut sortir, le chien, je crois. Ça y est, Steve, il est en plein journal du Hard, c'est pas possible. Non, mais le chef veut rentrer sur Je le peux terrain, pas là. On sent bouger, qu'il a moi. envie de jouer. Ouais, je peux pas bouger. Donc, ouais, non, après, voilà, pour vous dire, c'est la complication. Maintenant, voilà, on peut remuer, on va dire, le problème dans tous les sens. La conclusion est la même, c'est que l'Olympique de Marseille, aujourd'hui, va très mal. On est capable de faire des bons matchs, pour pas dire des très bons, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un très bon match. Mais on est capable de faire des matchs aussi dégueulasses. Et encore ce soir, je le dis, il y a un quart d'heure de jeu, si on s'en prend trois ou quatre, il n'y a rien à dire. Ajorc a une balle de face à face qui met à côté. Après, il a un poteau de son pied gauche. Et l'ancien parisien, là, Ibembe, qui se retrouve aussi face à la Réunie, qui la met légèrement à côté. Donc, en première mi-temps, tu as 4-5-0, il n'y a rien à dire et tu as l'impression de jouer contre le Real de Madrid. La question, Alors, est-ce que c'est j'entends les l'OM qui problèmes défensifs, mais si. voilà, Vas-y, est-ce vas-y. que c'est l'OM qui t'a la rue complet ou c'est Brest qui a fait un excellent match? Parce que Brest a quand Bah, même fait un beau match. tu Mais as c'est les vrai que sur deux. le terrain, ça Tu as les deux. impressionne. Ça Tu as impressionne. Brest qui fait un match sérieux, faut pas dire un bon match, mais qui fait un match sérieux. Parce que dans l'intensité, dans la façon de jouer, Brest a montré qu'ils avaient envie de venir avec des, quoi ils sont pas venus, mais qu'ils ont joué ce match-là avec des intentions, parce que je rappelle qu'ils ont joué chez eux. Par contre, toi, bah, tu as été dans le ridicule que tu connais depuis quelques temps. J'ai vu la stat tout à l'heure quand il disait on a 12 buts en 4 matchs en extérieur. C'est énorme pour une équipe qui prétend au podium, c'est-à-dire ça fait 3 buts par C'est match. On en a C'est parlé ce énorme. matin avec Kevin. On en a parlé ce matin avec Kevin. Tu peux pas gagner des matchs et avoir des résultats et être performant avec une défense comme ça, avec une animation Ouais, défensive mais comme j'ai ça. l'impression, C'est pas possible. excusez-moi de ce que je veux dire, mais on a parlé, et c'est justement ce matin de la défense qui était déjà un problème récurrent l'année dernière.
On s'est quand même renforcé cet été avec Palmieri, avec Aguerd, avec Egan Riley. On a quand même pris des joueurs en défense et on a l'impression que d'une année sur l'autre, c'est bis repetita. Alors, James, tu l'évoquais dans un de nos précédents lives, et là, je vais pas tout de suite tomber sur Habib, mais on se demande depuis 1 an et demi ce qu'ont travaillé les joueurs défensivement, parce que d'une année sur l'autre, t'as aucune progression. Ok, tu peux te prendre un but, une frappe des 30 mètres qui arrive en pleine lucarne, bon, bah voilà, ou 25 mètres, voilà. Mais là, tu as l'impression que tous les buts que tu prends, c'est des buts que, je vais pas dire casquette, mais que c'est tout le temps le même schéma, quoi. Et donc, ça veut dire que la vraie question, c'est comment ils ont travaillé depuis 1 an et demi défensivement. Si tu veux, je vais te donner vite fait une petite réponse, mais quand tu auras ta défense ce soir, tu as Weah, Emerson Palmieri qui ne sont pas de véritables arrière gauche, arrière droit, c'est plutôt des latéraux. Donc déjà, si tu veux structurer ta base et que tu as sur tes 4 joueurs, 2 joueurs qui jouent pas leur véritable poste, on va dire le poste où ils excellent le mieux, ben, ça va être compliqué parce que les deux ne sont pas des très bons défenseurs. Alors, Weah fait une superbe saison, on va dire, je le trouve bon actuellement, il n'y a rien à dire. Mais voilà, c'est compliqué si tu n'as pas un système de jeu qui te permet de combler les brèches sur certains aspects. Et là, on parle aussi d'animation défensive. Et quand il n'y a que 2 joueurs qui jouent à leur poste, Pavard et Aguerd, ben, ça devient compliqué sur une défense à 4. Mais attendez, il y a un truc que je piche pas là dans vos discours là, parce que c'est bien beau de me dire que vous supportez pas mon discours, je sais pas quoi, mais vous, le vôtre, on en parle ou pas? Parce que si tu regardes la défense, ça va pas parce que on n'a pas les joueurs qu'il faut, malgré qu'on ait soi-disant renforcé la défense. Les milieux, tu auras beau mettre n'importe qui, ça va pas parce que ça va pas. Les joueurs, ça va pas. Mais en même temps, c'est aussi un peu la faute de l'entraîneur. Mais en même temps, c'est pas la faute de l'entraîneur. Alors, c'est la faute à qui, en fait? Je comprends pas. C'est pas la faute des dirigeants, c'est pas la faute de l'entraîneur. Les joueurs, tu auras beau faire ce que tu veux. Aux supporters. Voilà, c'est là, en fait, je comprends pas le truc. Tu vois, non, mais genre, en fait, on essaie d'analyser quelque chose. Renforcer l'équipe a été renforcée. Les gars, en fait, c'est ça que vous comprenez pas. Il n'y a plus rien à analyser là. Ces analyses-là du oui, cette année on est nul en défense, il faut qu'on renforce la défense, ou oui, cette année les joueurs, ils n'ont pas d'envie, c'est pas les bons joueurs. Ça fait 15 ans qu'on a cette discussion en fait. Donc à un moment donné, vous en avez pas marre de faire les mêmes discussions match après match depuis tant d'années? Vous voulez pas essayer de vraiment s'attaquer aux vrais problèmes, les gars, à un moment donné? Non, mais parce que non, mais tu peux pas. Justement, parlons de problème. C'est quoi le problème, non, mais Johan, le souci qu'il y a, c'est que là, on est sur un après. Non, mais Johan, là, on est sur un après-match. Donc, le but. Non, mais laisse-moi finir, Johan. Non, mais je veux dire, c'est qu'on est sur un après-match. Le but dans un après-match, c'est de parler un peu du contenu, tout ça. Maintenant, si on parle, là où je peux te rejoindre, c'est quand on a parlé des problèmes dans le club, les lives qu'on a fait précédemment. Bien évidemment qu'on va soulever notre problème. Là, c'est surtout le plus important, c'est d'essayer d'analyser le match. Même si je comprends que dans ton analyse du match, on peut parler de ce qui se passe au-dessus, ce qui est normal, mais c'est pas vraiment le sujet du soir. Je veux te dire, donc je comprends ton discours, mais si on parle que de ça, on fait pas d'après-match, on fait que des lives sur l'ossature du club. Truc, non, mais je comprends que tu. C'est pour ça que je te dis que tu as raison, mais pas sur après-match, tu veux faire un après-match, etc. Mais en fait, ça fait un mois qu'on se répète. Ça fait un mois que tous les après-matchs, on dit la même chose. Voilà, ça fait un mois qu'on dit que les joueurs, ils n'ont pas d'envie, que Pachao, on attend plus de lui, que la défense, elle est catastrophique. Et pourtant, tu vois, un coup, c'était la faute à Balerdi. Tu crois que la solution, il y aura plus d'envie, que le club, il va être mieux, qu'il y aura des meilleurs matchs, un autre club? Oui, encore une fois, si tu penses que toi, ta solution serait la meilleure. Explique-moi. Oui, mais parce qu'en fait, je vais t'expliquer. Quitte à descendre, quitte à mettre je vais t'expliquer très facilement. Mais je vais te répondre très facilement, Jérém. Ça fait 15 ans qu'on essaye votre... C'est James, là. James, ça fait 15 ans qu'on essaye votre solution. Ça fait 15 ans que ça ne marche pas. Donc, il y a peut-être un moment donné, il faut essayer autre chose, tu ne penses pas? Moi, je ne sais pas. Moi, si pendant 15 ans, j'essaye un truc, que tu veux essayer, ça ne marche pas, essayons autre chose. Voilà. Non, mais je ne comprends pas ce que tu veux changer. Explique-moi qu'est-ce que tu veux mettre. Tu veux mettre qui? Tu veux faire quoi? Rasage complet du club. Voilà. Il faut repartir sur des bases. Non, mais ça, c'est des mots. Ça, c'est des mots. Il n'y a rien de concret de ce que tu racontes. Il faut changer. Oui, d'accord, il faut changer. Mais qui, quoi?
On met qui? On fait quoi? On repart en national? On repart en CFA? Qu'est-ce qu'on fait? Je ne comprends pas. Explique-moi. Je comprends pas. Ça, c'est plus ou moins ta DNCG qui va décider une fois que Macour il mettra plus au pot. Ouais. Ça, c'est eux qui verront combien de D'accord. Donc déficit toi, tu préférais avoir des Cannes Marseille, mais je m'en fous, parce qu'encore une fois, comme vous l'avez dit tout à l'heure, mon club. Mais tu vas avoir des joueurs qui vont se défoncer sur le terrain. Moi, ça on a peut-être on va se défoncer sur plus, le terrain. Mais peut-être plus. Ça va être super. Ok. Il y a des mecs qui vont peut-être plus se défoncer en national que ce qui se défonce actuellement en Ligue 1 avec des salaires à 700 000 € et qui ne mettent pas un pied devant l'autre. Voilà. Il y a un moment donné, je te rappelle quand même que ce qui a sauvé le club à l'époque, en 89, je crois, c'est les minots. Eh oui, il y a un moment donné, tu me dis peut-être que les mecs en quelle année vont. En quelle année pas en 89, pardon. 83. Voilà, c'est les minots qui t'ont sauvé. C'est des mecs qui étaient tout jeunes. C'est le foot d'avant, ça, Johan. Mais je te parle pas de foot, là, je te parle de mentalité et de te battre pour le club. Tu me dis complètement d'accord, ouais. C'est pas en Ligue 2 qu'ils vont se battre. Mais qu'est-ce que t'en sais que c'est pas en Ligue 2 ça va changer que tu vas les amis, je reprends juste la main, les amis. Je vous laisse écouter sûrement un des flops de la soirée. Mais il faut quand même qu'il prenne la parole quand même. C'est le capitaine de l'Olympique de Marseille ce soir, Pierre-Henri Rochler, qui parle donc sur le micro de de Ligue 1+, pardon. Je vous laisse l'écouter et vous m'en direz des nouvelles. Vas-y, je peux plus me le... Mis en difficulté surtout sur cette première période, ça vous a prouvé un petit peu la suite de la rencontre. Je crois que après 20 minutes, on a pris les 2 buts. Là, on s'est cassé le match. Là, il faut pas beaucoup parler. Il faut beaucoup travailler et assumer la responsabilité. Et ce qu'on fait là maintenant, c'est pas assez bien. La responsabilité, elle a commencé à être assumée en deuxième mi-temps, ou c'était pas assez bien non plus? Je trouve qu'on a eu les occasions, ce qu'il fallait pour marquer. On n'a pas réussi, mais comme j'ai dit avant, là, il faut pas trop parler, il faut assumer, il faut prendre la responsabilité parce que c'est pas assez très bien ce qu'on fait là. Le même discours que Aguirre la semaine dernière en vice repetita, hein, les amis. Steve, James, votre avis un petit peu sur ce qu'a dit Osberg? Il faut travailler. Est-ce que pour vous, il n'y a que ça qui est actuellement dans la tête des joueurs? Toutes faites, Kevin. C'est des réponses toutes faites. C'est des réponses qui sont prévues quand tu perds, quand tu n'es pas bien. C'est des discours que faut savoir dans des clubs. Il y a un service qui leur apprend à parler au micro. Voilà. Donc, voilà, il répète son texte. Bravo, félicitations. Nous, on attend autre chose sur le terrain que des en fait, aujourd'hui, moi j'entends ce que dit Hochberg, qu'il faut travailler, etc. Mais moi, ce discours, comme dit James, c'est de la com. Maintenant, nous, la seule, voilà, on va faire encore une semaine où on va attendre le match de Lyon, on va encore trembler. Et bon, c'est un stage à Marbella. Or, un retiro, moi j'appelle ça une isoère. Est-ce que ça va permettre que les joueurs se retournent et puis que loin de Marseille, il y ait des discussions entre quatre jus et que personne n'entende? Peut-être que ça fera du mieux. Mais aujourd'hui, on a l'impression, vous nous dites faut travailler, mais qu'est-ce que vous travaillez? Je vais me répéter. Tu vois, moi, par contre, c'est la question de mise au vert. Alors moi, encore une fois, je serais entraîneur de l'OM, je le ferais peut-être différemment, mais est-ce que finalement, aller faire entraîner les joueurs au bord de la plage de Marseille, devant tout le monde, essayer de faire des choses qui coïncident, parce que finalement, partir de Marseille, ça veut dire qu'en fait, les joueurs, en fait, n'arrivent pas à accepter que les supporters sont exigeants, n'arrivent pas à supporter la pression marseillaise. C'est ça qui est plus inquiétant, c'est qu'à chaque fois, il faut qu'ils partent une semaine. Surtout que là, je serai la parole après, mais je veux dire que on est loin d'une certaine époque où il me semble qu'il n'y a pas beaucoup d'entraînement ouvert entre guillemets à ce qu'on appelle au public. Voilà, il y a eu hier la Provence qui nous a montré les premières images d'Abid Bey à l'entraînement, mais beaucoup d'entraînements au sein du centre Robert Louis Dreyfus sont à huis clos. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun accès, les grilles sont fermées, les joueurs, tu les vois que quand ils sont dans leur voiture, quand ils sortent, etc. Donc, que ce soit… alors après, peut-être que aller à Marbella, pour être loin de Marseille et peut-être avoir une meilleure cohésion, parce qu'on va parler de cohésion, peut-être que ça fera évoluer les choses.
Moi, je vais pas me prononcer. Maintenant, c'est compliqué aujourd'hui. On en a marre des paroles. Je pense que faut travailler, il faut le voir sur le terrain. Comme je dis, tu peux pas voir tout le temps, depuis 1 an et demi, même sous De Zerbi, les mêmes erreurs défensives. Et c'était James qui le disait sur un précédent live, l'animation défensive, comment il travaille, quoi. Comment il travaille. Alors, ça devient quand même un peu compliqué. Voilà. Moi, je veux dire, la pression marseillaise, on en a déjà parlé, c'est plus la pression des années non plus 90 ou 2000 où les joueurs sortaient par le coffre. Alors là, je ne sais pas comment ça va se passer, si c'est départ de Brest pour mise au vert demain matin à Marbella ou s'ils retournent à Marseille et puis qu'ils partiront demain en matinée ou en fin de journée ou dimanche. Ça, on le saura un peu plus tard. Mais là, ouais, c'est pas ce qu'il faut, moi. C'est les têtes. Moi, faut pas me faire croire que l'équipe, là, je veux dire, elle n'est pas malade. Dans le sens, alors, je peux pas croire que des joueurs perdent leur football du jour au lendemain. Voilà. Le contexte club, en tout cas, beaucoup de choses, beaucoup d'anciens joueurs ont parlé récemment, ils l'ont tous dit, Marseille c'est dur, Marseille c'est compliqué, le maillot est lourd à porter pour certains, des joueurs qui étaient de très haut niveau n'ont pas réussi à Marseille, ça peut arriver aussi. En tout cas, pour revenir aux supporters ce soir, les supporters en tout cas ont été encore une fois irréprochables, ambiance jusqu'à la fin, ça a été confirmé, en tout cas, encore bravo pour leur déplacement malgré les défaites. J'entends c'est dur à Marseille, le contexte il est dur, il n'y a pas de souci. Dans ce cas-là, qu'ils partent, qu'ils nous donnent leur salaire et nous on va les jouer à leur place. Parce qu'au final, quand tu vois ce qui s'est passé ce soir, je pense qu'on serait même pas pire qu'eux en fait. Au moins on prendrait 500 000. Tu vois, même si on est pire, allez, au moins on prendrait 300, 400, 500 000 euros par mois. Parce que visiblement, c'est tellement dur de le contexte marseillais, alors que tu dois avoir actuellement 500 clubs au monde où c'est bien plus dur qu'à l'OM. Mais en attendant, par contre, pour prendre le salaire, là, c'est pas compliqué. Là, ça va. Hein. Là, ils sont tranquilles. Hein. Mais non, mais Joanne, le contexte marseillais, comme on le dit, il est particulier. Ça, on l'entend tous. Mais ils oublient une chose, en fait. Il n'est pas dur, il n'est pas impossible à supporter. C'est ça qu'ils comprennent pas. C'est cette histoire de contexte, on n'arrive pas à supporter la pression. C'est juste des paroles pour masquer leur incompétence. Ah, mais c'est pas les joueurs actuels qui ont dit ça. Hein. Non, je ne parle pas des joueurs. Je ne parle pas des joueurs. Les anciens joueurs. Hein. Les anciens joueurs, les anciens dirigeants qui parlent souvent de Marseille, les anciens, donc on ne parle pas des joueurs actuels. Hein. Qu'on soit non, qui ont exprimé Marseille, c'était compliqué, attention. C'est pour ça qu'il faut quand même pas mélanger les choses. Les joueurs ce soir ont malheureusement été pas à la hauteur. Et encore, on revient sur ça, mais en seconde mi-temps, moi j'ai trouvé quand même l'OM un peu mieux dans le jeu. Alors c'était pas beau, c'est pas fou. On avait quand même des occasions. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi en seconde mi-temps, on méritait quand même d'aller accrocher quelque chose. Des occasions, on les a eues. Non, même pas. Même pas. La vérité, c'est juste un feu de paille en fait. Même le mieux qu'il y a eu. En fait, le problème, c'est que c'est dégueulasse en fait. Non, là, en fait, le souci qu'il y a, c'est que tu as Brest qui est resté un peu dans son schéma de jeu après avoir mené 2-0 et de chercher un peu à nous contrer parce qu'ils n'ont pas réussi à mettre ce troisième but. La réalité, c'est que, alors oui, tu rates un penalty, mais tu n'as pas été dangereux. De Gaulle, il fait 2 arrêts sur 2 têtes, donc tu aurais pu revenir au score par rapport au scénario du match, mais j'ai pas l'impression que l'équipe s'est mise au niveau pour aller chercher ce résultat. Tu as eu des occasions parce que forcément, pendant 45 minutes, tu as le ballon dans le cas adverse parce que forcément, tu vas te créer une ou deux opportunités dans le match qui peuvent te permettre de marquer. Mais j'ai pas trouvé une pression. J'ai pas trouvé Brest sous pression. C'est un peu comme les 2 buts que tu prends. C'est pas des buts où on va dire qu'ils méritent de marquer dans le sens où ils t'ont dominé. Il y a eu beaucoup d'occasions. Non, ils te marquent 2 buts dans le jeu, ce qui est logique. Toi, tu aurais pu égaliser pareil par rapport à des opportunités, mais j'ai pas trouvé un Olympique de Marseille revanchard après cette prise de but en première mi-temps. Ils auraient pu en prendre 4 ou 5. Alors oui, tu as de la qualité offensive, tu as des bons joueurs qui peuvent te faire la différence. Donc tu l'as vu un peu sur les quelques occasions que tu as eues, mais dans l'état d'esprit, dans l'intensité, franchement, tu mérites pas. Et c'est malheureux à dire, mais tu ne mérites pas.
Encore une fois, tu enlèves Timber ce soir et Greenwood, qui était le seul offensif qui arrivait à créer quelque chose. Alors, il n'a pas tout réussi, mais c'était le joueur le plus dangereux. Tu enlèves ces deux joueurs-là, c'est le néant total. J'aimerais comme si tu un joueur qui a amené quelque chose ou qui nous a fait vibrer ce soir. Aubameyang, même Maccabi, Guiri, pareil. Greenwood aurait peut-être pareil. sauvé son match s'il marque le penalty parce qu'offensivement, il a essayé. Je peux même pas lui en vouloir parce que c'est le seul qui a tenté. C'est pour ça que je te dis ça. Mis à part Greenwood qui a tenté, qui peut t'amener du danger, toute le reste de l'équipe n'a rien apporté. Même ton milieu de terrain qui est censé te créer des décalages, ils ont joué la plupart du temps à plat. Ouéa, ça a été souvent ballon en arrière pour revenir, il n'a pas beaucoup dédoublé. Emerson, ça a été pareil. J'ai pas trouvé un OM qui avait envie d'aller chercher un résultat. Je sais pas si tu as vu Steve Habib Bey sur le banc, il faisait des grands gestes, tu avais l'impression que personne l'écoutait en fait. Il faisait des grands gestes pour dire revenez en défense, revenez, il y avait personne quoi. Il y a eu pire que ça, vous l'avez pas vu? Il était tout seul, il était prêt, mais il se débarrassait des défenseurs, mais avec une facilité déconcertante. Et je trouve qu'il n'a pas été aidé par Pancho Bordado qui est habitué derrière De Zerbi à essayer de motiver les joueurs. Il est resté assis sur le banc, bien planqué, tu entends quelques avis à droite à gauche, mais pas d'implication plus. Hein. Non, mais il y a eu Je pense qu'il lui a donné quelques conseils, mais vas-y. Il y a eu une scène qui m'a marqué, c'est genre, alors je sais plus à quel moment exactement, mais c'est juste avant l'entrée de Nwaneri. Il lui parle sur le côté du banc de touche, et Nwaneri, il est limite, en mode, genre, il s'écarte, il veut pas lui parler, quoi. Mais on est où, là? Enfin, je veux dire, c'est ton entraîneur. Ouais, j'ai vu ça, c'était avant son entrée, ouais. Ah, il y a un moment donné, c'est ton entraîneur. Enfin, je sais pas. En fait, je pense que tu as vu la tête qu'il a fait. Mais je pense que tout le monde est en roue libre dans le club. Voilà, tout le monde est en roue libre. C'est-à-dire que tout le monde est en roue libre. Benassia a fait des coups de hutte à Longoria. Les joueurs n'écoutent pas les entraîneurs. Ils jouent quand ils veulent. S'ils veulent pas, ils jouent pas. On est où, en fait? Non, mais il n'y a aucune responsabilité, en fait. Il n'y a aucune responsabilité. Voilà, la semaine dernière, je disais en rigolant, on est devenu l'Olympique de Pender. Mais en fait, c'est même pas, on est devenu. Les gars, moi je sais. Ils partent où en la semaine, là? Ils partent où en semaine, les gars, là? Ils vont où, là? Ils partent à Marbella. Ils partent à Marbella? Ouais, je t'aurais mis au fin fond de la Russie, moi. Je t'aurais mis ça au fin fond de la Russie. Ouais, ils vont aller faire un peu la fête à Marbella, ils vont aller boire quelques verres. Après, les gars, moi j'ai envie de dire, on a l'impression que celui qui était dans le vrai, alors il est parti, c'est quand même. Alors beaucoup voulaient son départ, c'est De Zerbi, qui comprenait pas cette équipe, qui la comprend en fait. Aujourd'hui, qui la comprend. En fait, après, c'est aussi son travail à lui qui est remis en question aujourd'hui, parce que les joueurs à ce niveau-là, dans cet état d'esprit-là, il y a un commentaire alors qui est passé en parlant du fait que les joueurs sont pas nuls, mais c'est les joueurs qui ont laissé leur âme à Bruges. Aujourd'hui, la réalité elle est là, c'est que ce match de Bruges a été vraiment le tremplin de la catastrophe, parce que je pense que le match était profond bien avant, mais que le match de Bruges a fait beaucoup de mal aux joueurs. Et aujourd'hui, on est en phase descendante. Faut pas m'expliquer malgré tout qu'un joueur comme Ouéa qui a fait 2-3 mois de très haut niveau se retrouve à ce niveau-là ce soir, que Aguerre qui a été le pilier défensif de l'Olympique de Marseille, que Rolly a été le meilleur Olympien l'année dernière. On peut pas expliquer aujourd'hui, les amis, qu'on se retrouve à ce niveau-là aujourd'hui, le 20 février. C'est pas possible. C'est pas possible. Si tu veux, comme on dit, il y a des joueurs qui tirent vers le bas et il y a des joueurs qui sont tirés vers le bas. Timothée Weah, il a fait, on va dire, une très bonne saison jusqu'à maintenant. Mais quand il joue avec des peintres pareils à côté de lui, il est tiré vers le bas. Lui aussi, désolé, les passes, une passe dans les pieds, ce soir on a vu des passes qui le ballon remonte 6 fois, on va arriver dans le pied de coéquipier. À la limite, dans un contexte normal, tu peux lui dire ouais, mais on va pas lui en vouloir, toute la saison il a été très bon. C'est ce débat là. Pour moi, je veux dire, mais quand même, on va pas défoncer un joueur qui a été très très bon juste parce qu'il a fait un mauvais match quand même. On va pas. On ne va pas défoncer, on trouve des anomalies. Après, on est sur un match ça c'est normal. Un joueur peut être très bon pendant 6 matchs, il nous fait un match en carton aujourd'hui, il faut le dire. On est sur un après-match.
quand un joueur n'est pas bon, il faut le dire. Weah n'a pas été Oui, bon oui, sur son. littéralement. Vous aurez un des joueurs, après, je pense qu'on va bien rigoler sur les notes encore une fois, mais c'est pas la première fois qu'il est noté à moins de 5 sur 10. Donc, c'est pas le premier match que Weah fait de catastrophique. Et c'est pas le Non, seul, non. bien évidemment. Mais bon, il en fait partie, Mais au malheureusement. moins, il s'est impliqué, il avait envie, Weah, quand même. Il avait pas la mentalité de loser de certains joueurs. Et quand tu dis, sur le commentaire qui est passé, ils ont laissé leur âme à Bruges, mais j'ai envie de te dire, mais ils se sont, mais comment expliquer? En fait, c'était bête. Ils ont laissé leur mentalité de loser prendre le dessus, mais bêtement en plus. Parce que tu ne pouvais marquer qu'un but. S'ils arrêtaient de viser et de compter sur les autres équipes, alors que je l'ai dit, les autres équipes n'en ont rien à faire des autres, ils se concentrent sur eux-mêmes, et bien les autres, qu'est-ce qu'ils font? Des passes à 10, soi-disant parce qu'ils ont cru qu'ils étaient encore 24e de Ligue des Champions, et à la dernière seconde, voilà, parce qu'ils ne savent pas, eux c'est des professionnels, ce n'est pas à nous de leur dire, c'est à eux de le savoir. Nous on est de simples supporters, c'est pas à nous de leur dire que un match c'est 90 minutes, voire 95 minutes, plus avec les arrêts de jeu, jusqu'à la dernière seconde, selon les contextes et les situations des matchs. Le problème, c'est qu'il y a une dernière action de Benfica, voilà, basta, ils t'ont Ouais. écrasé. Je reprends la main, Samé. Oui. Habib Bey, le coach marseillais qui parle au micro de Ligue 1+. Je vous laisse l'écouter, on débat rapidement et ensuite on passe sur les notes des joueurs car on a pratiquement fait le tour, mais on va quand même faire le tour des plans sur le plan individuel. Je vous laisse écouter Habib Bey et on reprend la main. Justement, qu'est-ce que vous allez travailler à Marbella, ce stage? Est-ce que c'est plus les têtes finalement, ou est-ce que vous allez essayer de mettre des choses en place? Non, le travail sera global. Les têtes, aujourd'hui, quand je dis qu'il faut regagner de la confiance, c'est justement d'essayer de en quelque sorte évacuer cette grosse déception. On le fera et puis ensuite être dans le travail, se réfugier dans le travail, monter l'équipe aussi en intensité parce que si on veut gagner en verticalité, il va falloir qu'on aille sur des courses un petit peu plus profondes. Mais encore une fois, il y a beaucoup de qualité dans cet effectif. C'est un club qui doit revenir dans une dynamique positive. On va s'attacher à le faire jour après jour. Voilà, vous avez les mots du coach marseillais, la phrase, verticalité, travail physique. Bref, ils vont aller travailler à Marbella. Voilà ce que le coach a plus ou moins lancé comme message. Kevin. Je ne suis pas d'accord avec ce discours parce que tu peux travailler la verticalité, la longévité, la parallèle, la perpendiculaire. Si tu n'es pas capable d'aller au charbon, d'aller prendre des coups, d'aller mettre des coups, d'aller gagner les duels et tout, tu peux faire tout ce que tu veux, travailler, retravailler. Aujourd'hui, le football, c'est un combat. Sur une pelouse aujourd'hui où il pleut, où tu es en Bretagne, il y a du vent. Voilà, aujourd'hui, c'est un match d'hommes et j'ai pas vu des hommes. Voilà, j'ai pas vu un collectif, j'ai pas vu une équipe. Donc, avant de vouloir faire de la tactique, commençons déjà à créer une équipe, à créer un collectif, à vouloir aller au combat. Et après, peut-être, tu pourras commencer à travailler la verticalité, tout ce que tu veux. Ça, c'est la base du football. Les duels, aller au combat. Ce soir, Brest a été au combat. Ils sont jetés dessus. Ils sont venus à 2, à 3. Quand Grid avait le ballon, tu as vu, ils l'ont serré. Après, ils allaient au charbon. Voilà, c'est ça le football, en fait. C'est ça le football. Après, James, il est un peu obligé de dire ça. On ne peut pas dire aujourd'hui, à Ligue 1+, on va aller retrouver, créer des liens entre nous, à Marbella, il fait beau. Oui, il peut dire aussi qu'aujourd'hui, on n'est pas une équipe et qu'on ne gagne pas un duel et qu'on ne peut pas gagner les matchs en disant ça. Il n'y a pas de scandale de dire, effectivement, tu ne peux pas gagner un match en gagnant une fois de la tête sur 10 têtes. C'est pas possible. Donc, toi, tu considères que la n'est pas forcément à la hauteur? Non, James. Mais j'espère que c'est un discours de façade, c'est un discours de com et qu'il a, j'espère, compris que là, il y a un problème dans la combativité de cette équipe. J'espère. Tu vois? Ouais, mais il ne peut pas le dire. Sur le premier match, il arrive, il incendie les joueurs. Okay. C'est un peu moyen. Là, moi, je pense que je pense qu'il est obligé dans le discours quand tu passes, et de dire j'ai un stage à faire, je suis là pour remobiliser un peu le groupe. On est un groupe fort, forcément avec les effectifs qu'il y a, tu es censé avoir un groupe fort. Et qui disent qu'il va là-bas pour justement travailler sur le plan foncier, oui, on a pu le voir que si tu veux travailler la verticalité, notamment ce soir, il te faut beaucoup plus d'intensité, beaucoup plus de courses à haute intensité
que tu n'as pas eu ce soir. Mais après, voilà, pour moi, son discours, il est discours d'un entraîneur de Ligue 1 qui vient d'arriver sur un terrain. Maintenant, Roberto De Zerbi, qui vient et qui dit c'est pas normal, on peut pas gagner des matchs comme ça, ben on l'a critiqué quand il disait ça. On disait ouais, mais bon, il fait pas les bons choix, nanana. Donc, Ouais, en grosso ça, modo, c'est, sans voilà. Écoustel, il n'y a pas de bon discours ce soir. C'est juste essayer d'amortir et puis on verra Oui, ce qui se voilà. passera. Voilà. D'ailleurs, il a très Bien bien sûr. dit, hein, l'objectif, c'est se renflouer dans le travail, voilà, se renfermer dans le travail, et le travail, Oui. le travail. C'est un peu le Non, discours je peux global être du assez collectif marseillais ce soir. Samé, Johan et Jérémy, le discours un petit peu d'Habib Bey ce soir, on est un peu dans la même pensée que James et Esteve ou on a envie de dire des choses sur ce qu'il a dit? Bah, Non, je pense que oui, il l'a dit, se réfugier dans le travail. L'idée qu'il a un petit peu tout globalisé et dit un petit peu ce qu'il voulait faire par rapport à ce stage. Donc voilà, moi je pense que il vient d'arriver, 24 heures, c'est compliqué de mettre une tactique, une stratégie. Lui, voilà, on peut dire, voilà, il aurait dû mettre Bilal Nadir à la place de Vermeren, il aurait pu faire ceci, il aurait pu faire cela. Oui, maintenant, je pense on verra au fur et à mesure du temps. Il a dit qu'il faut travailler comme Eusberg. Eh ben, on va les laisser travailler et puis on va attendre les résultats. Maintenant, faut pas oublier qu'on espère tous une qualification en Champions League, que Lyon peut être à 8 points de nous dès dimanche. Donc oui, ben, on va travailler et puis ben, le prochain match, ce sera Lyon et puis ben, c'est là qu'on réévaluera l'équipe de Marseille. Voilà, c'est tout. Ouais. Les amis, on rentre dans le thème top et flop des notes des joueurs ce soir. Il y en a quand même Maxime Passant qui nous passe le bonsoir et qui arrive également, qui pourra évoquer le sujet, puisque je sais qu'il rentre souvent dans l'individuel et rentrer joueur par joueur. Petit jingle et on est parti. Et on vous remercie bien sûr d'être présents sur le live ce soir. Beaucoup de personnes, malgré la défaite, sont présents avec nous. Et grand merci également à ceux qui participent également au sondage du soir. Hein, la question que je vous ai posée, la question un petit peu énervante, mais tellement réelle. Le podium est-il définitivement terminé ce soir? On est à 80% de oui, 15% de non et 4% de je ne prononce pas. Voilà, c'est le sondage du soir sur YouTube, donc vous pouvez participer également. Note des joueurs ce soir, donc bien évidemment, je donne la liste des joueurs notés ce soir sur Top Mercato, sur Top Foot Mercato, comme ça vous avez un petit visuel des notes, et après on débattra sur le sujet point par point, et c'est Maxou qui prendra la parole. Donc Rolly ce soir 3,5 sur 10, sa note de ce soir qui n'est pas forcément top, mais au vu des performances actuelles et du match de ce soir, bah, c'est normal. Ouya, on en parlait tout à l'heure, 3 sur 10, Pavard 2 sur 10, Aguerre 2 sur 10, Emerson 4 sur 10, Holzberg 3,5 sur 10, je m'attendais un peu moins pour le coup. Timber qui est le seul joueur qui a alors il y a une surprise d'ailleurs. Timber 5 sur 10, Vermeeren 3 sur 10, Aubameyang a eu 6 sur 10, surprise un petit peu, et Greenwood 4 sur 10, Goury 3 sur 10, Passao 4,5 sur 10. Maxou, on te laisse la main sur les notes des joueurs, ton ressenti sur le plan individuel, et on parlera du coach après dans sa note globale. Qu'est-ce que tu veux que je te dise la note des joueurs je suis tellement désabusé ce soir. Tire la chasse, au fait, Jérémy, si tu peux. Il y a une merde de flottante sur la scène là, qui est passée. Tu peux avec le téléphone, Maxou. Je m'en occupe. Voilà, envoie-le dans le tout à l'égout. Merci. Ouais, rappelle-moi ta question, parce que là, j'étais un peu perdu. Là, son avis sur les joueurs par joueur, parce que du coup, on rentre dans le plan individuel des joueurs. Toi, ce que tu as pensé des joueurs sur le plan individuel. Plan par joueur, on est à l'envers. Je crois qu'il y a là, tu prends un joueur à part moi, à part Quentin Timber, que je trouve très intéressant. Mais après, qu'est-ce que tu veux que je te dise sur le reste? Vermeeren, on était tous contents de le voir, mais Vermeeren, malheureusement, il est dans la maladie. La maladie est contagieuse. Hein. L'OLM est malade et c'est contagieux. Et même les joueurs qui avaient un petit peu de ballon, sont complètement perdus. Voilà, donc aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux dire sur les joueurs? Comme l'a dit Habib Bey quand il a parlé au micro de Ligue 1+,
on ne veut pas faire le box-to-box parce qu'on sait qu'à jour qu'il est bon. Ben, le box-to-box, Pavard, il se fait bananer 2 fois. La défense n'est pas en place. Il y a un manque d'implication. Les joueurs sont dans le doute total. Bon, maintenant, vous pouvez tabasser sur Habib Bey. Je vous l'avais dit, Habib Bey, il n'est pas bon. Les mecs, il y en a qui commencent déjà à le juger alors que ça fait 24 heures qu'il est là. Moi, je vous dis, tu peux mettre Batman, Superman, Guardiola, le Pape, même le multiverse de Doctor Strange. Je pense qu'à Habib Bey, dans son staff, il faut surtout des psychiatres et même des moines tibétains pour guérir le mal, quoi. Les joueurs, ils ont perdu tout leur football. Ils sont dans le doute complet. Je vais vous dire, je vous jure que c'est vrai, hein. Avant que Greenwood tire le penalty, je savais qu'il allait me manquer. Mais je savais qu'on ne marquerait pas ce soir. C'est comme ça. Ludovic Ajorc, tu avais l'impression ce soir, comme l'a dit Jacques Bail, que c'était Erling Haaland. Tu avais Couder, le gardien de but, tu avais l'impression que c'était Emmanuel Neuer. On arrive à faire des joueurs qui sont des demi-mondes et des moyens courriers, qui sont à 10 points de toi au classement. D'un coup, ils jouent contre toi, les mecs, c'est des stars, quoi. C'est des stars parce que tu les rends stars, parce que tu fais ce que tu veux, parce que tu tombes dans tout ce que tu sais qu'il ne faut pas que tu passes, hein, eh ben, tu le fais. Et quand ça ne va pas à l'OM, c'est comme ça que ça se passe. Voilà. Tu savais que le danger, c'était Ajorc, ben, comme de par hasard, Ajorc, il te claque de but. Et l'analyse de Bey, elle est très très bonne, hein. Il fait une très bonne analyse. Il est même courageux de dire non, impliquez-moi, je suis à la tête de l'OM, même si ça fait que 24 heures que j'en suis l'entraîneur. Bon, après, juger et joueur par joueur, Rouli, il est à la rue. Le premier but, l'année dernière, il l'aurait arrêté. Ça, il tombe dessus. Aguerre, qui est le patron de la défense, qui est normalement un bon joueur, il a fait des relances, c'est inexplicable. Pavard, je ne vais pas tirer sur l'ambulance. C'est la pire note, Pavard, hein. Pavard, c'est la pire note de soir, hein. Oui, 2, hein. c'est la pire. Oui, non, mais voilà. Et les mecs en conférence, enfin, pas en conférence de presse, quand il est interviewé sur Ligue 1+, il te sort, il faut travailler. Putain, merci, heureusement que tu nous as dit qu'il faut travailler, parce que qu'est-ce que vous faisiez jusqu'à maintenant? Vous branliez les cakes, hein. Enfin, je sais pas, arrêtez de vous dire, vous avez travaillé, quoi. Oui, il faut travailler. Ben, heureusement que vous travaillez, c'est votre job. Ensuite, le milieu de terrain, Jojberg, je ne vais pas trouver bon. Jojberg lent, complètement à la rue. Il n'y était pas. Il n'y a que Quentin Timber, le petit Vermeuren, il a essayé, mais manque de justesse sur les passes, hein. Ensuite, Greenwood a essayé, mais Greenwood aussi, il a été dans le marasme de toute l'équipe. Voilà, donc c'est comme ça. Même Guiri, ils ont essayé de combiner. Il n'y a rien eu à faire, hein. Qu'est-ce que tu veux qu'on analyse des joueurs? C'est un naufrage collectif. C'est un naufrage, le mal est profond. Je pense que depuis Bruges, la dramaturgie, le scénario dramaturgique qu'il y a eu contre Bruges, avec cette non-qualification, parce que, je ne sais pas, alors peut-être je vais dire une connerie, hein, mais peut-être que si tu perds 3-0 à Bruges, mais que tu es quand même qualifié en barrage, je sais pas. Ouais, mais le mal est quand même le mal est profond. Même Nantes, Maxou, Nantes, en début d'année, oui, non, mais t'as tout perdu. Oui, mais quand tu vois, je reviens sur De Zerbi, quand tu vois que le mec, tu vous souvenez quand même, le match au Paris FC, qu'il est seul sur son banc, tout seul, comme une âme en peine, hein. Le mec, tu te dis, mais il doit se dire, mais il était épuisé, qu'est-ce que je fous là? Tu as une équipe qui te fait un super match contre Lens, c'est pas vieux Lens, hein, c'est juste avant Liverpool, Lens, hein. Il te fait un truc de dingue, on a une équipe, ça y est, c'est revenu, on a retrouvé, mais tu sais pas, parce que là, ils vont partir en stage à Marbella. Admettons, ils te fassent un super match contre Lyon. Imaginez, hein, ils font un super match contre Lyon. Ils se qualifient contre Toulouse en Coupe de France. Ensuite, le week-end d'après, en championnat, peut-être qu'ils vont te faire un match de merde. Par contre, il y a Bey qui a dit une chose qui était assez intéressante. Alors, est-ce que ce sera peut-être la petite lueur d'espoir? Il a dit qu'il allait peut-être falloir arrêter les circuits de passe et les circuits de jeu pour jouer plus vertical, peut-être sauter, trouver plus facilement les attaquants en sautant un petit peu le contraire de ce qu'on faisait avec De Zerbi. Est-ce que ça va être une solution? En tout cas, le garçon, on voit qu'il cherche, il essaye, mais je lui souhaite bien du plaisir, parce que croyez-moi, vous pouvez le critiquer avec, vous foutre de sa gueule, mais moi je pense que cette équipe, tu peux mettre un Conceição, tu peux mettre un Guardiola, tu peux mettre qui tu veux. Franchement, ce soir, ça aurait pas changé grand-chose, hein, je vous le dis honnêtement, hein. Il se passe... Je termine avec ça. Moi, je pense qu'aujourd'hui, Habib Bey, mettre les mains dans le cambouis comme il est en train de les mettre,
parce que là, c'est toute une saison. Là, c'est toute une préparation, comme quand tu prépares une saison qu'il doit faire. Il doit être psychologue, refaire une tactique de jeu, il doit refaire des circuits de passe, il a tout à refaire. C'est un chantier sans nom. Il n'y a plus de patron, il n'y a plus de pilote dans l'avion. Il y a le président, on ne sait plus qui c'est. Béni Benassian, est-ce qu'il sera là la saison prochaine? On n'en sait rien. On ne sait pas. Je veux dire, aujourd'hui, on est dans un flou artistique. En définitive, quand je dis que c'est never ending story, que c'est l'histoire sans fin l'OM depuis 10 ans, 15 ans, depuis le départ de Deschamps, eh ben c'est ça. C'est que, voilà, alors il y en a qui disent, ouais, mais il faut ci, il faut ci, il faut ça, mais l'année prochaine, tu vas recommencer encore sur une page blanche à zéro, avec des nouveaux dirigeants peut-être, des nouveaux joueurs, et on va te faire miroiter plein de choses, hein. Et puis au bout de 3 défaites, ben, on voudra encore revirer le coach, et puis ça repartira en couille, où on va faire peut-être une bonne Maxou, saison. je te coupe Voilà, parce qu'il y a Cédric qui nous rejoint également. Eh ben, on y va Avec avec toi ce Cédric, soir de toute façon, pour rester qu'est-ce que dire de bonjour. plus? Il n'y a rien à dire de plus. C'est ça. Cédric, bonsoir. On est sur le plan individuel des joueurs. Donc, qu'as-tu pensé? Alors, attention, ton micro n'est pas coupé. Qu'as-tu pensé des joueurs ce soir? Alors, globalité, puisqu'on fait un peu le point sur les joueurs top et flop. Si tu as eu des tops, je sais pas, j'en ai pas eu beaucoup, mais en tout cas, des flops beaucoup. On te laisse ta main, Cédric. Cédric parle dans le vide, je crois, non? Il y a un décalage horaire avec Cédric. Ouais, je pense qu'il n'y a plus qu'un décalage horaire. Il a pas mis son micro, Cédric. Cédric, t'as pas mis ton il a le micro. micro déclenché, c'est ça qui est bizarre. Je pense que... il y a un problème alors. Voilà. Bon, n'hésite pas, Cédric, à venir nous réactiver. James, sur les joueurs, sur les notes que tu as pu entendre, d'accord, pas d'accord? Si tu veux dire, tu mets 3 ou 4 ou 2 ou tout ce que tu veux, c'est indigent. En fait, le problème de cette équipe, c'est pas les individualités, c'est le collectif. En fait. Je pense que tu mets 2 ou 3 à tout le monde, à part un peu à Timber et à Greenwood. Le reste, ça aussi entre 2 et 3, quoi. Ça met. Attends, s'il te plaît. Je vais répondre à ce monsieur-là. Tu es comment dans ton taf? Toujours 150%. Oui, alors je vais t'expliquer. Moi, dans mon taf, quand je vais faire mes animations... Il n'a pas le choix, Maxime. Non, mais attends, 2 secondes. Non, mais attends, là, j'ai pas le choix de lui répondre. Parce non, mais à 150%, t'as pas le choix de 150%, Maxou. Avec le micro, moi, j'ai pas le choix. Déjà, d'une part, j'ai pas le choix. Parce que, bon, moi, je vais te dire, je suis en première ligne. Si je me plante, tout le monde le remarque. Et je parle. Et tu aurais dû peut-être écouter le discours. Les discours que j'ai depuis, et je veux dire, il y a les témoins qui sont là, De Zerbi, je l'ai défendu et redéfendu. Alors, avant de raconter des conneries, et avant de parler et de dire des saucisses, renseigne-toi. Si tu peux pas me blairer, c'est pas un problème, je te connais pas, et en plus de ça, je n'ai rien à foutre de te connaître. C'est ton point de vue, mais surtout, ne raconte pas des conneries. Mon discours te plaît pas, ok, il n'y a pas de problème, mais tu peux le tourner autrement. Mais dire que moi, au bout de 3 matchs, je voudrais virer le coach, c'est que tu me connais mal. Et je peux te dire qu'il y a Jérémy, il y a James, il y a Kevin qui est sur le chat avec moi. Est-ce que avec toutes les défaites qu'a pris De Zerbi, j'ai pas été un des derniers à le défendre? Je me suis battu avec certains supporters justement qui voulaient le dézinguer. Alors arrête de raconter des conneries. Arrête de raconter des conneries. Alors, arrête d'écrire des conneries. Parce qu'avec moi, mon petit, je parle pas sans insulte. Au mec qui raconte des salades et tu racontes, excuse-moi, Fabrice, 73-75, tu racontes que des conneries. Je suis désolé, tu racontes que des conneries. Parce que moi, je suis pas le genre de supporter à virer un coach au bout de 3 matchs. J'aimerais reprendre la même à déjà, tu me connais mal. Non, tu vas le reprendre. Oui, je te dis oui. Tu vas reprendre la main, il n'y a pas de problème. Mais si ce garçon n'est pas content, si c'est... Merci, ouais. Merci à Marseille 777. Voilà, c'est ça. Qui vient de dire oui, Maxime, tu es des seuls à ne pas fringuer les coachs. Merci. Alors, c'est pour ça que 73-75. Non, mais c'est tranquille sur 75. 75, c'est pas la bonne région. Steve, je crois que c'est pas un supporter, c'est pas une tête de veau, lui. Je sais pas. Attends, mais tête de veau, attends, vire-moi ce trou du cul, là. Allez, vire-moi-le, ce con. Allez, vire-moi-le, c'est une pompe à vélo. Vire-moi ce col, là. Non, mais attendez, moi, la chasse au con, excusez-moi, c'est la chasse au con. Maxou, on a beaucoup de personnes qui nous regardent et ça monte en puissance, et tant mieux, merci beaucoup pour ceux qui continuent à nous suivre. Steph, Samé, sur des joueurs, est-ce que tu as des mots à rajouter également? Quand tu regardes l'ensemble du match, tu peux pas mettre des joueurs au-dessus de la moyenne, hein. Tu t'en prends 2, tu joues Brest qui est 12e, même si on va dire que dans les derniers matchs, je pense que
que c'est eux qui sont leaders par rapport à toi. C'est vrai, je crois qu'eux, ils ont fait des résultats positifs comparé à toi qui a 4-5 matchs sans victoire. On enlève Lens. Hein. Donc, mis à part sur le classement, ce soir sur le terrain, il n'y a rien à dire. Moi, tu m'enlèves Timbers, pour moi, qui a fait un très très gros match au milieu de terrain, qui a montré ce que c'était qu'un joueur box-to-box dans l'utilisation du ballon, dans la récupération et dans le volume de jeu. Tu as Greenwood sur le couloir qui a apporté pas mal de choses, même s'il y a eu du déchet dans son jeu, mais comme je le disais tout à l'heure, c'est l'un des seuls qui a tenté dans le côté positif. C'est Aubameyang, 6 sur 10, je trouve c'est surprenant, Steph, quand même. Hein. Bah, je sais pas, moi, mais après, tu peux lui mettre même 8, hein, il a marqué un doublé, Aubameyang, ce soir, c'est ça? Ouais, on l'a vu. Voilà, non, mais parce que je comprends pas, non, mais le 6 sur 10, je sais pas d'où il sort, j'aimerais bien savoir ce qu'ils ont marqué dessus, mais surtout qu'il est rentré à la mi-temps et il n'a rien apporté. Vraiment, mais... Après, oui, mis à part Aubameyang, qui a une note de 6 qui mériterait d'avoir 3 ou 4 comme le reste de l'équipe. Allez, s'ils veulent être gentils, lui mettre 5, parce que bon, il a fait son entrée et il a traversé ce match comme une ombre. Mais dans l'ensemble, pour moi, en fait, ça va de soi. Hein. Tu veux mettre quoi à ta défense centrale? 3, 4, 2, c'est très bien. Quand tu regardes ce qu'a Ludovic Ayor, qui doit être l'homme du match, il les a mis dans la poche à Aguerd et Pavard sur le match. Il avait gagné tous ses duels. Il n'a pas perdu il a dû perdre 3-4 duels dans le match. Alors que tu es censé avoir quand même 2 internationaux qui sont censés être... Pavard est quand même champion du monde. Alors, j'enlève tout de côté, mais c'est quand même... Pavard, je pense qu'il est même pas Marseille. C'est compliqué, Pavard. Ouais, mais c'est censé... Ouais, mais dans ces duels, tu vois, tu peux perdre des duels, c'est normal. Tu as quand même un joueur qui, dos au but, est quand même l'un des joueurs les plus forts de Ligue 1. Même si dans l'utilisation du ballon, c'est pas forcément ça, mais quand même, ce soir, tu as quand même 2 joueurs d'expérience. Et il les a mis dans sa poche. Et c'est ça qui est grave. C'est-à-dire que moi, je regarde les matchs. Moi, Ludovic Ayor, c'est un joueur que j'aime bien. Que je disais, ça serait le profil qui serait bien à l'Olympique de Marseille, parce que quand tu cherches un joueur de pivot, ça peut être ça. Mais par contre, il est très maladroit. En fait, ce soir, il a une palette complète. J'ai eu l'impression de voir le Olivier Giroud de Montpellier. Voilà, quand il est à Montpellier, qu'il marchait sur la Ligue 1, ce soir, j'ai vu Ludovic Ayor dans le même état d'esprit, très fort dans le duel, très bon dans le jeu en pivot, qui a perdu très peu de ballons et qui était dans le combat. Et ce soir, en fait, il a montré un exemple d'un joueur quelconque de notre championnat qui pouvait mettre en difficulté des joueurs de l'Olympique de Marseille. On parle beaucoup ce soir dans les commentaires de psychologiques, des problèmes psychologiques de la part des amoureux de l'OM sur l'état d'esprit des joueurs actuellement. Même carrément, un supporter qui a dit ils ne manquent pas de respect, ils sont juste tout simplement à l'agonie, quoi. C'est ça qui est assez surprenant. Cédric, ton son est-il revenu? Si tu veux prendre la parole, tu as la liberté de t'exprimer ou pas. Toujours pas. Bon, j'ai trouvé le bouton tirer la chasse et tout à l'égout. Je vous raconte pas depuis tout à l'heure, je suis en train de mettre de la javel et de nettoyer les chiottes. Hein. Parce que il y a entre les quenelles et les têtes de veau pleines de merde. Très malheureusement, on est aussi mauvais en ce moment. Qui voit jamais le soleil. Non, mais quand ils sont mauvais, c'est une chose. On est les premiers à faire ça à l'inverse. Ah non, mais moi je vais jamais, même quand ils perdent, même sur leur chat, même quand ils ont, grâce à eux, on peut les remercier, on a eu remontada dans le dictionnaire, c'est sympa de leur part, mais je suis jamais allé sur leur chat, moi, parler. Voilà, de toute façon, je vais te dire, ils se sentent tous pousser les couilles derrière un clavier, on le sait très bien, mais moi, bon, comme on a cet avantage d'être admin sur la page, on tire la chasse, on les envoie directement dans le tout à l'égout. Voilà, donc. Là, la question que pose, on a parlé un peu des joueurs, le coach marseillais, aujourd'hui, alors, si on doit prendre un petit peu ce qu'il a fait aujourd'hui en 24 heures, bien sûr, on n'est pas là pour le critiquer, mais dans ses choix, Vermaelen titulaire ce soir, surprise, sa façon de vouloir faire les jeux d'équipe en 24 heures, pour moi, n'est pas forcément adaptée. Est-ce que franchement, vous pensez que ce stage va lui faire du bien à l'effectif marseillaise, peut-il déclencher enfin quelque chose de positif, et est-ce qu'une victoire contre Lyon pourrait tout pardonner, entre guillemets, et relancer une dynamique? C'est ça, en fait, la question à se poser, parce que Brest, ça y est, on est passé, c'est catastrophique. Pire, je ne sais pas si on peut faire. Et maintenant, Tonnerre de Brest.
Tonnerre de Ouais, Brest. comme dirait l'autre. Bonne expression. Oui, d'ailleurs. non, mais Pour moi, je rappel, pense il faut rappeler que Brest est un adversaire généralement qui fait souvent pencher les balances. Rappelez-vous, le licenciement de Gattuso est arrivé après une défaite à Brest, pour une petite histoire, il y a 2 ans. Voilà, c'est pour l'histoire, mais bon, voilà, c'est comme ça. Maxou, je t'ai coupé. Cédric, je ne sais pas Oui, si est non, je revenu. disais que par rapport à est-ce que ça va se faire pardonner. De toute façon, je vais dire, la tendance, elle va être cette semaine. Cette semaine, ils vont partir en retiro, ils vont être en cohésion. Abibey, je pense, va essayer en 7 jours, un peu plus, puisque bon, ça se jouera le dimanche soir, hein, donc va y avoir un retiro où il va peut-être parler avec les joueurs. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de vidéos. Il va y avoir des prises de conscience, peut-être un système de jeu, peut-être voilà. On ne sait pas. On va voir. Ouais. Alors maintenant, ta question, oui, est-ce qu'après le match de Lyon, s'il y avait, on dit bien s'il y avait bon résultat, on n'aura pas le temps de l'apprécier parce que 2 jours après, tu reçois ça à Toulouse et tu vas jouer un match aussi très important. C'est une autre compétition. Alors, est-ce que c'est le fait que ce soit une autre compétition, c'est un match couperé, ça peut-être te galvaniser ou alors tu vas t'effondrer peut-être encore. Mais peut-être tu peux. Le problème avec cette OM de cette année, c'est est-ce que tu vas, si tu gagnes par exemple contre Lyon, est-ce que tu vas derrière gagner Toulouse? Est-ce qu'une semaine après, je ne sais pas qu'est-ce qu'on fait la semaine d'après, où on va, où on joue, est-ce que Toulouse. voilà, 2 fois Toulouse. ben, on joue 2 fois Toulouse. Est-ce que cette OM-là, on l'a vu, souvenez-vous les gars, après, quand on a joué contre Lens, on s'est dit c'est bon, on a retrouvé notre football, l'OM est reparti, et puis patatrac, ça s'est écroulé, et puis non seulement ça s'est écroulé, mais ça s'est effondré. Ça s'est effondré. Bon, maintenant, c'est un nouveau coach. Je pense que d'après son discours en après-match, il veut essayer de changer le jeu et il a parlé de verticalité et d'abandonner certaines bases de jeu qu'ils avaient jusqu'à maintenant. Voilà, donc excusez-moi, hop, allez, hop, je retire la chasse encore une fois. Donc, il va y avoir du monde dans le tout à l'égout aujourd'hui. Remarque, les merdes se retrouveront entre elles. Donc, je pense que ça va être très compliqué d'analyser cet Olympique de Marseille. Voilà, maintenant, est-ce qu'Abibey va réussir en une semaine à leur remettre la tête à l'endroit avec son staff? Est-ce qu'il va réussir à ensuite le faire durer? Eh bien, oui, parce que souvenez-vous, Alors, le staff n'est pas là, Maxou. Hein. Bon, il n'est pas là, mais il va. Bon, staff ou pas staff, ce que je veux dire par là. Parce que souvenez-vous, les gars, souvenez-vous, le match contre Lens, souvenez-vous ce qu'on disait. Ça va être un match charnière, c'est un match, attention, qui est hyper important. Si on le gagne, on peut se relancer complètement. On l'a gagné, et en plus, on l'a gagné. J'aurais préféré perdre contre Lens et gagner ce match. Parce que voilà, oui, non, mais on a gagné, les gars, on a gagné contre Lens. On s'était tous dit la même chose, et c'est normal qu'on ait dit ça. On s'est dit, bon, là, c'est bon, on a battu. Ils étaient leaders de Ligue 1, on les a enlevés du siège de leader à cette époque-là. On s'est dit, on a marqué les esprits, on a montré qu'on était au-dessus, et on pensait qu'on était reparti. Et il n'y avait pas eu encore le match de Bruges, je crois qu'il arrivait 3, ou c'était Liverpool, je ne sais plus si c'était Liverpool ou Bruges qui arrivait après. On s'est dit, bon, on s'est bien préparé, on est dedans, ok, et puis patatrac. Et moi, je n'oublierai jamais les mots de Roberto De Zerbi qui dit je ne sais pas quel OM je vais avoir dans une semaine. Et il ne l'a pas dit simplement après le match de Lens, il l'a dit après le match contre le PSG. Il a dit, j'arrive pas à comprendre la différence qu'il peut y avoir entre le match qu'on fait contre Nantes et le match qu'on a fait contre Paris, je parle du Trophée des Champions. Donc, voilà, ta question, elle est oui, est-ce que ça peut faire pardonner? Ça va te donner un peu d'air. Mais est-ce que tu vas être rassuré pour la suite? Ben, si tu enchaînes contre Toulouse 2 fois, tu diras, ouais, peut-être que là, on est un peu réparé. Mais ça va tellement vite. Et puis moi, je te le dis, quand ça commence à partir en couille comme ça, avec l'Olympique de Marseille, on peut regarder l'histoire. Ça se termine toujours en biberine, hein, c'est comme ça. Et puis, je le dis encore une fois, on n'aime pas ce club parce qu'il gagne des titres, on aime ce club parce que ce club nous a choisis et parce que c'est comme ça, quoi. Bon, voilà, donc, et ceux qui ne sont pas contents et qui sont des autres clubs,
Eh ben, écoutez, allez sur les postes de votre club à vous et venez pas nous casser les burnes, quoi. Voilà, c'est tout. Sinon, on En tout, continue la chasse. en tout Allez. cas, on remercie tous les auditeurs présents. Le sondage du soir, je rappelle, donc l'OM est-il définitivement le podium est-il définitivement terminé ce soir? On a 82% de oui, on a quand même 15% de non et 4% je ne me prononce pas, donc on reste quand même malgré tout des supporters, on continuera à encourager, même les 82% qui n'y croient Pour plus. moi, c'est mort. Il va Hein. falloir c'est un petit peu la question qu'on se pose un peu à tous, mais c'est vrai que rien n'est Moi, c'est perdu. Hein. mort. Strasbourg peut très bien accrocher Lyon ce week-end et Bon. laisser garder une Oui, dynamique, mais tu te je rends pense compte, que on dépend des autres, hein, Kevin. On est en train de de toute façon, quand parler tu de perds, dépendre malheureusement, des t'as pas le autres. choix. Eh Ça, ben c'est ouais, on assez dépend des autres. Hein. Moi, je suis désolé, mais moi, je pense pas, malheureusement, que on va atteindre ce podium. On peut être, oui, tu as raison, on peut rester à 5 points et on peut être à 8 points parce qu'on parle du podium. Avant de regarder devant, regarde derrière parce que tu as Lille et Rennes qui sont à 6 points. Si les deux gagnent ce week-end, ben, ils reviennent à 3 points. Et fais gaffe peut-être que dans 15 jours, de ne pas être 5e ou 6e. Et quand il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai lancé comme ça, comme un pavé dans la mare en disant, euh, imaginez, est-ce qu'on sera peut-être même européen? Et quand je parlais de Ligue Europa, de Ligue Europa Conférence, c'est une question aussi qu'on peut se passer, oui, parce que ça peut aller très très vite. Ça peut aller très très vite. On est dans une spirale très dangereuse. Très Après, là, dangereuse. ça peut très bien repartir de l'avant. Steph Samé, le mot de la fin, puisque du coup, on a fait le tour de l'après-match, je crois. On a fait un peu le tour de tout ce qu'il fallait dire sur la rencontre de ce soir. Si Steph, tu as quelque chose à rajouter, Samé également. Ouais, ouais, je vais être rapide. On s'est posé la question si le déclic de l'entraîneur allait faire quelque chose. On a une réponse brève. Tu as parlé du stage à Marbella, je pense que ça peut faire que du bien, même si je suis pas sûr que la cohésion va se faire actuellement dans le groupe. La cohésion aurait dû être faite bien avant. Maintenant, oui, ça peut faire que du bien. Est-ce que ça va avoir un effet immédiat? J'en doute. Je pense que les joueurs n'ont peut-être pas l'ambition d'aller chercher quelque chose pour la Ligue des Champions. Moi, c'est mon point de vue. Hein. Il y a beaucoup de joueurs qui sont bankable. Donc, en fait, la question qu'il faudra se poser, c'est quel est l'objectif de l'Olympique de Marseille pour cette fin de saison? Là, on parle de Coupe de France, mais est-ce que Coupe de France on va aller au bout? Et même si on est amené à aller au bout, est-ce que c'est ce qu'il nous faut pour l'année prochaine? Je suis pas sûr. C'est limite ce qu'a évoqué le repreneur. Il a même pas évoqué la qualification avec les champions. Il a dit qu'il faudrait ramener la Coupe de France à la maison. Ouais, Ça montre encore une fois la limite, malheureusement. On voit. Voilà, moi, c'est les doutes que je mets. La Coupe de France, c'est bien beau, mais c'est pas ce qui va te permettre d'être en Ligue des Champions et ça risque de mettre un sacré coup à ton développement du club. Donc voilà, moi, je m'inquiète sur la suite du match. Tu crois, toi, Steve, la suite de la saison. Tu crois, toi, Steve, est-ce qu'on peut raccrocher ce podium? Moi, j'ai du mal, hein. Moi, je te le dis honnêtement. Moi, j'y crois pas parce que quand je vois les matchs de Lens et de Lyon, quand je vois les matchs de Lens et de Lyon qui gagnent, alors c'est pas flamboyant, mais ce qu'ils font, c'est cohérent. C'est-à-dire, ils vont se faire accrocher, mais je vois mal les équipes perdre 4 matchs là où tu devrais en gagner 4. C'est-à-dire, toi, tu devrais faire un parcours, on va dire, de champion au moment où tu n'arrives pas à accrocher Brest ou à l'inquiéter. Donc, c'est là la problématique. Si tu avais fait un gros match ce soir, un peu comme tu avais fait le Paris FC, et que tu te fais accrocher un petit peu, et que tu as montré énormément de choses, de l'envie, tu te dis, allez, c'est peut-être le début de quelque chose. Mais là, ce soir, en fait, tu étais encore moins bon que ce que tu as fait contre Strasbourg, que ce que tu as fait contre le PFC. Donc, la seule lumière, c'est que tu as un nouvel entraîneur qui est arrivé et qui n'a pas eu le temps de mettre en place quelque chose, même si ça va être compliqué de mettre en place en une semaine. Mais peut-être qu'avec cette cohésion, cet état d'esprit, il va créer quelque chose pour gagner un match et obtenir cette 4e place qui pourrait être qualificative. C'est la seule lumière au tableau. Maintenant, si on compte tout le reste, moi, franchement, je pense que ça pue. Alors, il y a un auditeur qui me demande, il m'a posé une question, je vais lui répondre. C'est Jacques Boff 5726. L'OM semble avoir un problème de récupération entre 2 matchs, un peu comme Paris. Il m'a demandé d'y répondre. Alors, je pense que c'est cette question-là que tu m'as posée, puisque tu as mis un peu plus bas les 2 flèches.
Non, je pense pas que ce soit un problème de récupération. Je crois que c'est un problème psychologique. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Pour moi, c'est un problème Ouais, psychologique qu'a l'OM. écoute, aujourd'hui, je pense que tout est psychologique. On l'avait évoqué C'est d'avant-match, on psychologique. l'avait évoqué hier, on Ouais, l'avait ouais. évoqué avant-hier. C'est Oui, oui, c'est l'élève régulier, psychologique. c'est les joueurs maintenant, dans quel état vont être, et je pense que les joueurs sont vraiment sont dans le dur. Samé, c'était un mot également à finir. Alors, bien sûr, c'était un gros résumé à faire, un texte à lire. Je ne sais pas, Samé, on te laisse la main pour cette fin de soirée. J'ai dit le discours qu'il fallait que je dise. Et ben, le truc, c'est que t'as beau dire n'importe quel discours, comme l'a dit Maxou, tu peux mettre. Tu sais, Maxou, quand tu dis le multivers à Doctor Strange, c'est vraiment étrange, en fait, cette équipe. C'est étrange, mais de chez étrange, cette équipe. Parce qu'en fait, on ne sait pas sur quelle certitude on va avoir sur les prochains matchs. Donc, la question du sondage sur est-ce que le podium c'est quasiment terminé, j'ai envie de te dire, mais comment tu veux être certain de ta question avec une équipe qui est Ah, strange en fait. certains non, parce que c'est une question. On peut pas être certain d'une question qu'on pose. Voilà, qu'est-ce que tu veux, une question étrange en fait. Comme il leur faut juste le sortilège à Doctor Strange. Ouais. C'est tout. Merci en tout cas de ton argumentaire, Samé, c'est très instructif. Merci les gars, on a fait le tour, 1h30 de live, c'était pas mal. Même Batman, il pourrait les envoyer à l'asile. Ouais. Attends, El Phénoméno. Attends, non, Malgré la t'es défaite petit, ce soir, c'était El l'OM, Phénoméno. El Hein Phénoméno. Vous voyez un truc d'El Phénoméno? Maxou, bonsoir. Excuse-moi, c'est à lui que je devais répondre. Oh, putain, je m'y perds. Excuse-moi, j'y réponds et puis après tu clôtures. Dis-nous quelle est la solution alors qu'après chaque défaite, on vire nos entraîneurs, on n'est pas capable d'avoir un entraîneur Ah oui, pendant c'est 2 quasiment ans. cette question déjà. Laisser créer une bonne cohésion, un bon schéma. Non, mais moi, j'ai été, je le redis encore une fois, ils sont témoins sur le chat et sur le live, ceux qui nous suivent. Franchement, j'étais pas pour le départ de Roberto De Zerbi. Je disais, il faut qu'il essuie des plâtres, hein, il faut qu'il essaye de faire des choses. Mais de toute façon, c'est un petit peu ce que j'ai répondu tout à l'heure. Le problème depuis Didier Deschamps, qui est peut-être le seul coach, je crois, qui est resté 3 ans à l'OM. Je crois que c'est un des seuls qui est resté 3 ans à l'Olympique de Marseille. L'histoire se répète tous les 2 ans. On va dire que les scénarios sont identiques, seuls les acteurs changent, quoi. Et voilà, donc, mais après, bon, le problème, c'est que c'est pas nous, c'est pas Kevin, c'est pas Steph, c'est pas moi, c'est pas nous qu'on gère le club, c'est pas nous et on n'en a pas on en a pas en plus la capacité ni les compétences pour gérer un club de foot. C'est compliqué gérer un club de football, hein. C'est beaucoup d'argent qui se brasse, c'est des prises, c'est très peu de sommeil, c'est beaucoup d'investissement, même si tu gagnes bien ta vie. Je sais pas, moi, franchement, je sais pas du tout. Aujourd'hui, je suis pas un devin, sinon je serais à la tête d'un club de foot. Non, moi, c'est une analyse. Je pense que c'est un club particulier et qu'on n'arrive pas à définir quelle serait éventuellement la solution. Johan avait parlé un moment d'un truc, il faudrait peut-être repartir de 0, 0, 0, 0. Ah, ben, il a Avec évoqué en des début de live, ambitions. il Je a pense fait qu'il a, national carrément. mais je en première suis en train de division. me demander que ce qu'il raconte n'est pas idiot, hein, parce que repartir de 0, 0, 0, en disant aux supporters, écoutez, là on va repartir de 0, on va essayer de bien figurer dans cette Ligue 1, on va pas se donner l'objectif d'être en Coupe d'Europe, tout ça, on va faire avec des joueurs qui sont des bons joueurs de Ligue 1 qu'on va prendre, qu'on va pas payer spécialement cher, on va essayer de s'autofinancer, tout en gardant notre image qui est plus forte que toutes les autres, hein, et on va essayer de construire sans se mettre la pression. Je pense qu'il y a trop d'attentes avec ce club. Il y a l'attente, on a l'attente avec l'Olympique de Marseille, comme on a l'attente pour le PSG, pour Liverpool. Non, on est loin de ces clubs-là. Malheureusement, on n'a pas les moyens. C'est une question de pognon, hein, je vous rassure. Hein. Les Parisiens qui vous disent ah non, c'est pas le pognon, c'est que c'est les hypocrites de première classe. Hein. Je vous le dis de suite. Hein. Non, on n'en a pas du tout les moyens, on n'en a pas le pognon, mais on a l'attente de l'Olympique de Marseille, où on les attend au tournant. Tu as l'impression que même les clubs argentés, ils veulent se mesurer à nous, ils veulent nous, voilà, une victoire comme l'OM, tu as l'impression que les mecs, c'est pas 3 points qu'ils ont pris, c'est 6 points qu'ils ont pris, qu'ils ont gagné la Coupe du Monde. Même le PSG qui a gagné la Ligue des Champions, le fait de nous avoir battus, en plus comme ils nous ont battus 5-0, tu avais l'impression que ça y est,
il s'était refait la cerise. C'était même le trophée des champions. On aurait dit qu'ils avaient gagné 2 fois la Ligue des Champions. Enfin bref, c'est comme ça, c'est l'OM. Mais moi, je pense que voilà, si tu fais preuve, tu repars à zéro, comme l'a dit Johan, avec beaucoup d'humilité, sans te donner des objectifs, en disant, écoutez, non, non, c'est comme ça. Alors peut-être il y aura moins de monde au stade, ce sera peut-être moins attractif, mais tu te referas. Et les vrais resteront, par contre, des vrais supporters, eux resteront, eux seront là. Voilà, c'est là qu'on verra s'il y a les vrais, c'est toujours comme ça qu'on le voit. Et puis ça se refera, mais je pense que là, on nous fait espérer des choses qu'on n'arrivera jamais à atteindre, quoi. Et on a beau croire que, on a l'impression qu'on va renaître, qu'on va revivre, et puis en définitive, on a juste une petite bouteille d'oxygène qu'on respire, et puis au moment donné, quand il n'y a plus d'oxygène dans la bouteille, et puis boum, on retombe comme des soufflets. C'est malheureusement redondant, et c'est navrant parce que ce club, on en a besoin, parce que la preuve, personne ne peut s'en passer. Même nos ennemis n'arrivent pas à se passer de nous. Même quand ils viennent nous narguer, quand ils viennent nous railler, qui se moquent de nous, qui viennent nous parler, qui nous parlent mal. Vous savez, quand on se fout de quelque chose, on ne vient pas narguer, on ne vient pas en parler, on reste place. Eux n'y arrivent pas parce qu'ils ne peuvent pas vivre sans nous. Ils se feraient chier sans l'Olympique de Marseille. Parce que sans nous, ils s'emmerderaient. Donc, c'est dommage. Mais c'est comme ça. C'est pas une résignation, mais c'est là un constat qu'il faut faire. Il n'y a pas d'autre solution. Merci Maxou pour ce mot de la fin, en tout cas. C'était gentil. Voilà. En tout cas, bonne soirée à tous, en tout cas. N'oubliez pas, prochain match le 1er mars face à Lyon. Petite trêve internationale, donc va permettre aux gens de pouvoir souffler, récupérer et s'entraîner, travailler, comme a dit Bill Bay ce soir. Il faut travailler. Comme a dit également Ousbert, comme a dit Aguerre. Aujourd'hui, il y a une remise en question sur le travail. On verra bien, en tout cas, le 1er mars. Le travail. Kevin, il y a un Lyonnais qui est sur le chat. Non, mais je ne vais pas décrocher. Mais il y a un Lyonnais qui est sur le chat, on ne l'a pas viré. Le mec, il vient, il fait il n'y a pas de problème. Il vient discuter football, mais les abrutis là, que j'ai foutus dans le tout à l'égout là, pour arriver avec vos couilles artificielles, vous retournez de là où vous êtes arrivés. Hein, excusez-moi. En tout cas, merci beaucoup les amis. On se retrouve. Et quand il sera motivé pour répondre au chat, Phoenix habitué à suivre également, Steph qui était présent ce soir, John qui reviendra bien sûr bientôt, Jérémy également, les matinales qui va être en place tout doucement. Voilà, merci beaucoup les amis, en tout cas passez une bonne soirée et allez l'OM. Ciao les gars. Ciao.